qu'une personne, est-ce qu'une personne peut mettre des cœurs? Quand tu as téléchargé l'application, on t'a pas dit que c'était payant l'option mettre des cœurs. L'option pour mettre des cœurs, c'est gratuit. Est-ce que tu peux mettre des cœurs? Est-ce que tu peux mettre des cœurs à la gloire de Jésus, à la gloire du Père, à la gloire de l'Esprit en moi, à la gloire de l'Esprit du Fils, celui qui a créé toutes choses par sa parole? Est-ce que tu peux mettre des cœurs? Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de défier une autre personne connectée en mettant le maximum de cœurs possible? Est-ce que tu sais que quand tu mets le maximum de cœurs, tu es en train d'envoyer un message à l'autre personne qui est connectée pour dire je te défie de mettre plus de cœur que moi. Je te défie d'honorer plus le Père que moi. Je te défie de rendre gloire plus au Fils que moi. Je te défie de tapoter ton écran en l'honneur de l'Esprit plus que moi. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de se distinguer aux yeux du ciel et au milieu des hommes pour reconnaître, afin que l'on reconnaisse de lui que personne n'a mis plus de cœur que lui, mon frère? Tu sais, absent de corps, Paul pouvait dire, mais présent par l'esprit. On n'est pas ensemble dans le même corps, mais si on peut faire quelque chose qui va nous distinguer dans le cœur de Dieu, alors on va le faire. Alors mets le maximum de cœur en l'honneur de celui qui agit encore, en l'honneur de celui qui n'a pas changé, en l'honneur de celui qui était le même, qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Y a-t-il quelqu'un qui est déjà fatigué? Non, 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 ce n'est pas ton cas. Y a-t-il quelqu'un qui a encore la force de mettre des cœurs à la gloire du Père, à la gloire du Fils, à la gloire de l'Esprit en moi, à la gloire du magnifique Paraclet, à la gloire de ma bannière, de mon étendard, de ma protection, de mon bouclier, à la gloire de notre Père qui est dans les cieux, celui à qui son nom seul est sanctifié, à la gloire de Dieu, et nommé le Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un connecté au son de ma voix qui a envie d'honorer la source de tous les esprits de la terre et de l'univers? On l'appelle le Abba, Abba, le Père par excellence. Il est meilleur que mon papa, il est meilleur que ma maman, parce que lui, en moi, joue le rôle d'un père, d'une mère, d'un oncle et d'une tante, d'un frère et d'une sœur, d'une grand-mère, d'un grand-père. Il est tout ça en même temps. Il est l'esprit magnifique du Père. Je suis en train d'honorer Dieu. Je suis en train d'honorer celui qui était avant le commencement et qui sera après la fin. Après la fin. Comme son fils et serviteur a dit, il a dit, tu es Alpha. Il a reconnu, il a prononcé encore une fois, il a redoré encore son image en tant que Alpha Oméga. Ça veut dire celui qui est avant le commencement et qui sera après la fin. Et la Bible dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu, parce que tu ne changes pas. Nous, les êtres humains, nous avons changé d'éternité en éternité, mon frère. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Lorsqu'on dit d'éternité en éternité, ça veut dire qu'entre l'éternité et une autre éternité, il y a quelque chose qui sépare les deux éternités. Parce que avant que tu viennes sur la terre, mon frère, tu étais dans la dimension de l'éternité. Et quand tu es venu en sortant du ventre de ta mère, tu es rentré dans le temps. Et après ta mort, tu repartiras dans l'éternité. Mais la Bible dit que seul le Dieu d'éternité en éternité ne change pas. Parce que toi, pour rentrer dans ce temps, tu as pris le corps humain. Et lorsque tu sortiras de ce temps et tu rentreras encore une fois dans l'éternité, tu prendras un corps non glorifié. Mais lui n'a pas eu besoin de rentrer dans le temps pour changer. Toi, tu es rentré dans le temps. Nous sommes rentrés dans le temps. Et comme nous sommes dans le temps, nous avons pris un corps humain. D'esprit que nous étions, nous avons pris un corps humain dans lequel maintenant habite un esprit. Et quand nous allons sortir de ce corps, quand nous allons sortir de ce corps non glorifié, nous allons rentrer dans un corps glorifié. Ça veut dire que nous, en ce qui nous concerne, d'éternité en éternité, nous allons changer. Voilà pourquoi notre fidélité ne peut pas être le fondement d'une doctrine. Voilà pourquoi notre compassion ne peut pas être comme celle de Dieu. Voilà pourquoi notre miséricorde ne peut pas être comme celle de Dieu. Lui seul est digne. Lui seul a sa fidélité, ses compassions qui durent à toujours. Parce que lui seul est fiable. Lui seul est véritable. Parce que d'éternité en éternité, il ne change pas. Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta bonne volonté, tu n'es pas assez fiable. Quelles que soient tes bonnes dispositions, tu n'es pas assez fiable. Parce que d'éternité en éternité, le simple fait que tu es sorti du ventre de ta mère en tant qu'être humain, ça montre que tu changes. Que le simple fait que lorsque tu vas mourir, tu vas prendre le corps glorifié, ça montre que tu changes. Est-ce que quelqu'un peut honorer celui qui n'a point changé, celui qui n'a pas besoin de la cessation de la vie pour changer, celui qui demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement? Ses actions n'ont pas changé, sa parole n'a pas changé, sa manière d'encourager n'a pas changé, sa manière de motiver n'a pas changé. Y a-t-il quelqu'un maintenant qui veut, au-delà même de mettre des cœurs et lever ses mains en action de grâce, et lever ses mains en action de grâce comme un message, et qui veut acclamer le Seigneur,
acclame-le derrière ton écran. Ne t'arrête pas de l'acclamer. L'Esprit du Seigneur est en train de t'amener dans la dimension de l'exaltation. C'est quoi la différence entre exalter et acclamer? C'est que exalter s'accompagne de la contemplation. Exalter vient avec la contemplation. Exalter quelqu'un, ça amène à rentrer dans une dimension d'extase et à voir la personne telle qu'elle est. Et quand on la voit telle qu'elle est, quand on l'exalte telle qu'elle est, alors nos mains ne peuvent pas se retenir. Mes mains refusent de se retenir ce soir. Est-ce que tu es déjà fatigué de l'acclamer? Non, 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 mon frère. Le mouvement de tes mains ne t'ont pas été donné pour que tu en fasses ce que tu veux, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Et pendant que tu l'exaltes, acclame-le aussi. Acclame-le aussi. Reconnais-le dans toutes ses voies. Et là, il me dit, il agira. Reconnais-le dans toutes ses voies. Et il agira. J'ai envie de voir l'action de Dieu ce soir. Ce soir, j'ai envie de voir Dieu agir. J'ai envie de voir sa vie manifester. J'ai envie de voir sa résurrection à l'œuvre. J'ai envie de voir sa puissance intérieure agir en moi. Et pour ça, je l'acclame. Parce que je sais qu'il est écrit, entrer dans ses parvis par des clameurs. Entrer dans ses parvis par la louange. Entrer dans ses parvis par l'action de grâce. Entrer dans ses parvis par la gratitude. Je refuse d'être un gars au Père. Lorsque le ciel va faire parcourir les regards du Père vers la terre, que les regards du ciel, lorsqu'ils s'arrêteront vers moi, qu'ils ne disent pas on a trouvé ici un homme ingrat, qu'ils ne disent pas on a trouvé ici un peuple ingrat, mais qu'ils puissent dire, malgré qu'ils sont en ligne, malgré qu'ils sont connectés des quatre coins de la terre, malgré que certains ne se sont jamais vus, mais au moins c'est un peuple qui n'a pas attendu d'avoir quatre murs pour honorer l'esprit. Ils n'ont pas attendu d'avoir quatre murs pour apprendre ce qu'on appelle l'action de grâce. Dans leurs conditions, malgré leurs faiblesses, malgré leurs limitations, malgré les choses qui pouvaient être considérées comme des limitations, eux n'avaient pas le temps de regarder à leur blocage, à leurs limitations, mais ils utilisaient leurs mains pour acclamer le Seigneur, pour honorer le Seigneur, pour honorer celui qui n'a point changé. Nous sommes en train de t'honorer, ô Dieu véritable, ô Dieu grand. Nous sommes en train de te rendre des excellentes actions de grâce. Peut-être quelqu'un connecté au son de ma voix me dit, mais quelle est la raison, Joël? Quelle est la raison, Nancy-Mon, pour que je puisse acclamer le Seigneur? Mais tu n'as pas compris, mon frère. Je ne regarde pas à ce que je vis à l'intérieur pour acclamer mon Dieu. Le simple fait qu'il est Dieu, ça, c'est déjà une raison valable. C'est déjà une raison suffisante de le reconnaître dans toutes ses voies. Est-ce que tu es fatigué de l'acclamer? Est-ce que tu es fatigué de mettre des cœurs? Est-ce que tu es fatigué de l'honorer? Est-ce que tu es fatigué de le reconnaître? Oh Dieu, je veux te reconnaître. Meri agus kapa ibedandeli idigu shaban de la dava i reconde li bari davan de li dizazabuna redebun de baras katas bamandas i geberiandolo de vede savadali. Amène-nous ce soir dans une dimension d'exaltation. Amène-nous ce soir dans une dimension de contemplation. Amène-nous à te voir dans ta majesté. Amène-nous à te voir dans ta beauté. Amène-nous à te voir dans ta splendeur. Nous voulons voir le Père, nous voulons voir le Père révélé par le Fils, et nous voulons le Fils révélé dans l'Esprit, Esprit de Dieu. Nous te supplions, fais disparaître ce qui est de la chair, fais disparaître ce qui est de l'intellect, fais disparaître ce qui est des émotions, et prends le contrôle, possède ce temps, saisis-nous par ton Esprit, obsède-nous dans l'Esprit, et amène-nous à être remplis de l'Esprit, ivre de l'Esprit. Meri Zuzakapanada, Ipretund Adivida Vas Gavenus, Ilaite Beriana Land, Libor Edbere Andligadiba. Rakata kido badala menushta bandele kividiandele brada da zavika ne mandalada maruze ke peniandali. Dieu est vivant, vivant, vivant. Dieu agit encore. Dieu n'a pas changé. Tu es vivant, vivant, vivant. Je reconnais que tu agis encore, tu n'as pas changé. Tu es vivant, vivant, vivant. Y a-t-il quelqu'un pour déclarer tu agis? Encore tu agis, tu n'as pas changé. Tu es vivant, vivant, vivant. Nous reconnaissons que tu agis. Nous reconnaissons que tu n'as pas changé. Tu es vivant, vivant, vivant. Dans cette année scolaire, tu agis encore. Ah oui, tu n'as pas changé.
changé. Tu es vivant, dis-le lui. Il faut qu'il entende ta voix. Vivant, tu es en train de parler pour toi, tu agis, tu es en train de parler pour ta destinée, tu n'as pas, tu es en train de parler pour ta rentrée scolaire, tu es vivant, 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 tu agis encore, tu agis encore, tu n'as pas changé. L'esprit est en train de me dire qu'en cette année scolaire, tu n'as pas seulement envie, et ce n'est pas seulement l'année scolaire, quand on parle d'année scolaire, c'est mal de parler, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas à l'école, mais qui vont rentrer, qui travaillent, qui sont rentrés des vacances, peu importe. L'esprit est en train de me dire, tu n'as pas envie de rentrer dans cette nouvelle année académique ou cette nouvelle année de travail avec ton intellect, avec tes capacités. Tu n'as pas envie de rentrer avec tes diplômes et tes compétences. Tu n'as pas envie de rentrer avec tes fournitures, tes beaux habits, avec ta belle coiffure. Non, non, non. Tu as envie de rentrer avec l'Esprit de Dieu. Tu as envie de rentrer avec la personne de Dieu. Il est en train de me dire, il me dit, c'est ce que tu as envie. Peut-être que tu ne te rends pas compte, hein, parce que ton âme te dit, non, mais ça va, si tu es assez intelligent, si tu bosses bien, ça va le faire. Ton âme te dit, je ne sais pas que je suis en train de parler, mais l'Esprit est en train de me dire, ton âme te dit que c'est bon, cette année, si tu bosses bien, comme l'année dernière, tu as bien poussé et c'est bon, ça s'est bien passé. L'année dernière, tu t'es bien comporté, ça s'est bien passé. L'année dernière, tu as payé un prix, ça s'est bien passé. Mais l'Esprit est en train de me dire, ça c'est ce que ton âme te dit, mais écoute pas l'âme. L'âme n'est pas fiable parce que l'âme dépend de tes émotions, de tes sentiments. Ton esprit dépend du Saint-Esprit. Écoute ce que l'Esprit est en train de te dire, ce que ton esprit est en train de te dire. Et ton esprit te dit, tu n'as pas envie de rentrer uniquement avec tes compétences. Non, selon qu'il est écrit dans le Proverbe 3, verset 5, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais confie-toi en l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas seulement envie de rentrer avec tes compétences, tu n'as pas envie de rentrer avec ta maîtrise, tu n'as pas envie de rentrer avec ce que tu sais faire déjà. Non, non, non. Tu as envie de rentrer incapable. Tu as envie de rentrer brisé. Tu as envie de rentrer en disant, Dieu, je ne sais pas parler. Je ne sais pas bosser. Il y aura des oraux pendant l'année, mais je ne saurais comment me tenir devant toute une classe, devant tout un auditoire et parler et défendre ma thèse. Alors j'ai besoin de l'esprit de vie, selon que tu as dit à tes disciples. Tu as dit, lorsque vous irez parler, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, mais tout ce que vous devez dire, vous serez téléchargé à l'instant même. Je veux opérer cette année dans la dimension de l'instant même. La dimension, pas où on n'a pas préparé en avance, non, c'est pas ça. Mais la dimension de l'instant même, c'est même quand on a préparé, mais quand on arrive, malgré qu'on ait préparé, souvent même on peut bosser toute la nuit, mais quand on arrive, on est même surpris de ce qui va sortir de notre bouche parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On n'a pas préparé ça. C'est ça la dimension de l'instant même. La dimension de l'instant même, c'est pas quand on est maître de ce qu'on dit. La dimension de l'instant même, c'est quand l'Esprit, à l'instant même, vient nous saisir et qui nous amène à parler de sa part. Selon qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et parler de la part de Dieu, mon frère, c'est pas seulement envoyer des prophéties. Parler de la part de Dieu, c'est pas seulement donner des paroles de connaissance. C'est pas seulement prêcher. Parler de la part de Dieu, c'est dire ce que Dieu allait dire s'il était présent physiquement au moment où toi tu as parlé. Alors tu sais, si Jésus était présent physiquement à la période de ton oral, à la période de ton interview, au moment où tu allais faire cette conférence, au moment où tu allais faire cet emploi, où tu allais faire cette conférence, où tu allais faire ce rendez-vous d'affaires, ce qu'il allait dire s'il était là physiquement, s'il était là visiblement, c'est ça que tu dis lorsque tu parles de la part de l'Esprit. Je ne sais pas pour toi, mais moi personnellement, cette année, je suis trop incapable pour aller avec mes compétences, je suis trop incapable pour aller avec mes diplômes d'hier, je suis un roseau cassé, je suis un vase brisé, j'ai envie de dépendre Dieu, j'ai envie de dépendre de son vin, j'ai envie de dépendre de sa présence. Voilà pourquoi j'ai un message, c'est vrai, mais j'ai envie de prendre du temps dans la prière parce que c'est chacun devant Dieu en train de dire à Dieu, cette année, c'est vrai, je suis venu pour écouter la parole, mais laisse-moi te dire, je refuse d'aller sans toi, je refuse de parler sans toi, je refuse de prêcher sans toi, je refuse de bosser sans toi, je refuse de me présenter en classe sans toi parce qu'il y a tellement de combats dans la classe, mon frère. Tu n'as pas aidé des gens qui viennent avec des esprits pour voler l'intelligence des autres. Tu ne sais pas ce qui se passe, mon frère. Le monde est bien plus spirituel que tu ne le penses. Ne pense pas que juste le fait que tu bosses, ça suffit. Il faut une certaine grâce, il faut un certain manteau, il faut une certaine autorité. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire à Dieu, oh Dieu, cette année, ne me laisse pas tel que je suis, ne me laisse pas comme je suis, plus que jamais, tu agis encore, tu n'as pas changé, tu es vivant, vivant, vivant. Tu agis encore,
Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Esprit de Dieu, nous le reconnaissons. Nous te rendons grâce pour ce séminaire que tu as inspiré. Et sur les 3 prochains jours, parle-nous. Nous te demandons que tu viennes briser les mauvais raisonnements, les choses dans lesquelles on s'est confié, ce que nos parents nous ont dit, avec lesquels on a grandi, qui sont devenus pour nous comme des vérités alors que ce n'était pas la vérité. Il y a tellement de personnes ici, tes parents t'ont dit que non, il faut bosser, que malheureusement tu as mis Dieu de côté. Mais Seigneur, brise les mauvais raisonnements, brise les mauvais fondements, brise tout ce qui n'est pas de toi. Et ramène-nous à la vérité de ta parole. Ramène-nous à la vérité de ta présence. Que cette année scolaire soit une année différente que celle qui est passée. En termes de victoire, en termes de gloire, en termes d'éclat, en termes de résultats. Nous te supplions. Fais-nous grâce. Mais pour ça, renouvelle notre système de pensée. Amène-nous à voir les choses comme toi tu les vois. Amène-nous à penser comme toi tu penses. Amène-nous à marcher selon que toi tu marches. Nous avons désespérément besoin de toi. Tu agis encore. Tu n'as pas changé. Disons une dernière fois, tu es vivant, vivant, vivant. Tu agis encore. Tu n'as pas changé. Y a-t-il quelqu'un connecté au son de ma voix qui veut ouvrir son micro et me donner un bon amen, donner un bon amen à cette prière? Amen. Oh, donne-moi un bon amen à cette prière, mon frère. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il m'a dit de te dire, mon frère? Tu n'as pas envie seulement de rentrer dans cette année avec compétence. C'est pas ce que tu veux. Peut-être que ton âme te dit, en fait, tu vois, la vérité, c'est que pendant que la parole vient, il y a ce que ton âme te dit et il y a ce que ton esprit te dit. Généralement, fie-toi à ce que ton esprit te dit parce que ce que ton esprit te dit provient du Saint-Esprit. Mais ce que ton âme te dit souvent provient de tes émotions, provient de tes sentiments, provient de tes habitudes, provient de ton intellect. Et ton âme te dit, vas-y, t'inquiète, si tu bosses, ça va le faire. Mais ce que tu n'as pas compris, quand tu rentres comme ça, c'est déjà de l'orgueil. Parce que quand on rentre dans l'année scolaire, on ne dit pas, non, l'année dernière, j'ai fait ça, ça a marché, donc je vais faire pareil. Je veux en fait que tu puisses comprendre que lorsqu'on rentre dans une nouvelle saison, une nouvelle phase avec Dieu, on rentre brisé. Parce que Dieu marche avec des gens qui n'ont pas de pieds afin qu'ils soient leurs pieds. Dieu marche avec des gens qui n'ont pas de mains afin qu'ils soient leurs mains. En fait, Dieu avance avec des gens qui n'ont pas de yeux afin que ceux-là puissent reconnaître que lui connaît le chemin. Est-ce que cette année, quelqu'un a envie d'être brisé? J'ai pas envie d'aller avec mes compétences. Même si l'année dernière, Dieu m'a fait grâce, tu vois. Dieu m'a fait grâce. Et dans le message aujourd'hui, je vais te partager mon témoignage, tu vas comprendre. Dieu m'a fait grâce. Depuis que j'ai commencé l'étude supérieure, j'ai jamais été en dehors du top 2, top 3 de classe. Jamais été. Mais tu sais quoi? Chaque semestre, je vais briser. Oh Dieu, je ne sais pas faire. Oh Dieu, ne compte pas sur moi. Je suis tellement incapable. Je ne sais pas ce qu'il convient de dire. Je ne sais pas ce qu'il convient de bosser, comment il convient de faire. Mais fais-moi grâce. Ça va être ta prière cette année. Cette année, tu vas apprendre. Parce que tu vois, je vais te montrer ça aujourd'hui. Je vais te faire comprendre que il y a une dimension. Parce que le thème de notre séminaire, pour une personne qui vient de se connecter, on a un séminaire sur 3 jours. Le thème de ce séminaire, c'est plus de victoire, plus de gloire. Est-ce que tu sais que tu peux faire une année où tu as atteint tes résultats, mais ce n'est pas une année de victoire. Ce n'est pas une année de gloire. Parce que quand on parle de gloire, ça veut dire que ça rend visible Dieu. As-tu remarqué qu'il y a des gens, c'est comme s'ils sont passés, mais comme s'ils ne sont pas passés. On n'a pas remarqué leur passage. C'est-à-dire qu'on n'a pas remarqué leur réussite. Parce qu'il n'y avait pas la gloire. La gloire, c'est un sauce que Dieu met sur les réussites. Et quand on voit la réussite, on dit non, cette réussite-là, c'est ça que je veux. Cette réussite-là attire. Cette réussite-là te distingue des autres. Quand tu vois que tu as fait une année, mais tu ne t'es pas distingué, ça veut dire que tu n'as pas opéré dans la dimension dans laquelle Dieu voulait que tu opères. Non, ce séminaire n'est pas venu juste pour te dire, on va prier, tu vas réussir, tu vas réussir. Non, non. Mon but, c'est que lorsqu'à la fin de l'année, on puisse regarder ton année, que les gens de ta classe regardent ton année et puis on dit vraiment, j'aurais dû te suivre cette année, j'aurais dû faire comme toi cette année. Tu m'as inspiré, tu as eu les résultats que je voulais avoir, mon frère. Et tu sais quoi? Comme un lion ne fait pas un chat. Et que c'est ce que chaque année, Dieu m'accorde la grâce d'être. C'est ce que tu seras. Et laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. On partage ce que l'on sait. On dit ce que l'on sait. Moi, on transmet ce qu'on est. Alors écoute attentivement. Je vais te donner mon secret. Je vais te donner mon secret. Afin que tu puisses opérer dedans. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce que je vais t'inviter à faire, je veux que par contre, là ça vient de monter comme ça dans mon cœur très fortement.
Je veux qu'on puisse repartager le lien. Déjà, au niveau de la cordeau, repartager le lien dans tous les groupes. Et envoie le lien. Tu connais forcément des étudiants, tu vois. Tu connais forcément des personnes qui étudient. Envoie-leur les gens de ta classe, là. Va mettre dans le groupe de classe. D'ailleurs, même, voilà. Allez. Faut inviter des personnes, faut inviter des gens, les gens que tu connais, qui étudient, invite le maximum. Ce que tu vas t'enseigner ce soir, en fait, la vérité, c'est que tu penses le savoir, mais tu ne le sais pas. Parce que comme il m'a parlé, j'ai dit, waouh, Seigneur. Donc, c'est comme ça que tu peux vomir quelqu'un. Je ne vais pas aller en profondeur. Mais est-ce que tu sais que tu peux te vomir, mais ça ne sera pas ton partage. Alors, partageons le lien, partageons le lien. Et j'aimerais rajouter aussi que mettre sa caméra n'est pas un péché. Ça ne le sera jamais. Donc, quand tu mets ta caméra, tu n'as pas péché. Donc, mets ta caméra au nom de Jésus. Et je bénis Dieu pour ceux qui vont le faire. Je bénis Dieu déjà pour ceux qui le font. Et je bénis Dieu pour ceux qui vont le faire sans qu'on leur demande de le faire. Pendant que tu partages le lien, parle en esprit afin que Dieu te convainque de partager aux bonnes personnes. Parle en esprit. Il ne faut pas seulement partager pour partager, non. Parle l'esprit en train de te convaincre à qui il faut envoyer. Zezima Kutavenas, Paradian de Lidis, Reperendo Shapa, Garatagabaran de Lidi Tavares. Les différents responsables de Holy Zone, etc., partager à tous les membres. Il faut que tout le monde puisse écouter ce message. Par la grâce de Dieu, partager. Il faut qu'on partage un maximum de personnes. Ce que Dieu m'a dit là, il doit réveiller quelqu'un. Aïe, 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 Saint-Esprit, réveille quelqu'un. Oh, j'ai ce fardeau là que tu réveilles quelqu'un, Saint-Esprit. Afin qu'on sorte de cette dimension, on vit une année comme si notre année, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on regarde les gens de ta classe, tu fais partie des élèves moyens, tes résultats moyens, ta gloire moyenne, tes profs. Non, il faut que ça change, mon frère. Je vais te parler d'une dimension où tes profs te consultent avant de donner des cours. Je sais de quoi je parle, mon frère. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, on t'a enseigné des choses. Il y a des choses que tu as acceptées, des paroles qui sont venues des parents. Tu sais, les parents, en réalité, les parents, en fait, font ce qu'ils font. Tu sais, moi, j'ai parlé et je parle, et même, je connais des parents comme ça, tu sais. La vérité, c'est que les parents ne font pas exprès. Les parents, certains pour la plupart, étaient dans des conditions compliquées. La seule chose qui les a relevés, la seule chose qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est les écoles. Donc, quand le domaine, la discussion de l'étude arrive, les parents déjà ont une perception très, vous voyez, très rude, très, enfin pas rude, mais très dure déjà, tu vois. Du coup, pendant l'année scolaire, beaucoup de personnes se sont dit, ah, moi, pendant l'année scolaire, c'est école, 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 école. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens aussi qui font école, qui mettent Dieu, qui font Dieu, 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 école. Mais à la fin, quand on vous compare, on se rend compte que, en fait, toi, tu as des résultats qui sont moins que ces deux personnes-là. Malgré tes veillées de boss, elle faisait peut-être des veillées de prière, mais tu vois qu'elle avait plus de résultats. Je vais t'expliquer, en fait, quel est le secret. Je ne suis pas trop de ne pas bosser, et tu comprendras. Mais je vais t'expliquer, en fait, quel est le secret derrière. Ah, Saint-Esprit, fais-nous grâce. Oh, putain, fais-nous grâce. Au-delà des mots, au-delà des paroles. Ah, Saint-Esprit. Sors-nous de cette mentalité de cartésien. Cette mentalité cartésienne. Si tu bosses, tu auras des bons résultats. Si tu ne bosses pas, tu vas échouer. Sors-nous de cette mentalité, nous te supplions. Oh, Esprit de Jésus. Voilà. Je suis fardeau que cette année scolaire soit différente pour toi que les années précédentes. Ah. Si seulement Dieu peut trouver un cœur d'une personne qui est dévouée à lui pendant toute l'année, mais en même temps qui excelle, c'est possible, c'est ma vie que je vais te partager. Donc, tu vois, mais j'ai ce fardeau que ce soit ton partage. Ah. J'ai vraiment ce fardeau-là, mon cœur bouillonne pour ça. J'en ai marre chaque année de tout le temps recevoir des messages. Ça n'a pas idée le nombre de messages que je reçois chaque année. De personnes qui disparaissent à cause des études. Et j'ai mal. Parce que malheureusement, leur année n'est pas une année de victoire et de gloire. Je vais te montrer le secret. Afin que tu puisses avoir plus de victoire et plus de gloire au nom de Jésus. Ah, Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci de ce que tu vas nous parler, Esprit de Jésus. Nous te rendons grâce. Tu es là au milieu de nous par ton esprit et nous le reconnaissons. Esprit de Jésus, nous te bénissons. Le titre de mon message, c'est bouillant, froid ou tiède. On a 3 jours ensemble. Je vais commencer, je vais introduire et je vais continuer là demain et après-demain. Afin que, je pense qu'il y a certains qui rentrent demain. Qui rentre demain, lève la main. Lève juste la main.
tu rentres demain, tu lèves la main. Mais il y a certains, je pense, qui rentrent mardi, d'autres, c'est mieux la semaine prochaine. Ok, pour ceux qui rentrent demain, tu commences à télécharger quelque chose. Tu vas terminer de télécharger mardi. Et on va engager la prière. Il faut qu'on prie parce que la parole ne vient pas sans la prière et la prière ne vient pas sans la... Amen. Ça ne vient pas sans la parole. Ouvre ton micro quand je parle comme ça. Alléluia. Le titre de mon message, c'est bouillant, froid ou tiède. Waouh. Est-ce que j'ai besoin de parler encore? Bouillant, froid ou tiède. Voici la question que Dieu m'a posée. Il m'a posé la question pour toi. Cette année, seras-tu bouillant, froid ou tiède? Cette année, quel est le camp que tu choisis? Ce qui est bien, c'est que si vous avez remarqué, ce que j'aime avec la vie, des choses même qui régissent les lois même de la terre, c'est qu'il y a toujours 3 camps. Vous savez, c'est comme s'il y a des choses qui ne changent pas. Il y a toujours, la Bible dit que Dieu a établi le monde sur ses fondements. C'est comme si parmi les fondements sur lesquels Dieu a établi la terre et l'univers, il y a la notion de 3 camps. Il y a toujours une notion de gauche, une notion de droite, il y a toujours quelque chose au milieu. Vous avez remarqué, dans la politique, c'est comme ça. Même dans les discussions, c'est comme ça. Dans les débats, c'est comme ça. Dans le vote, c'est comme ça. Dans l'élection, c'est comme ça. C'est comme s'il y a toujours 3 camps. Et dans la Bible aussi, la Bible nous montre qu'il y a 3 camps souvent. Bouillant, froid ou tiède. La question que je vais te poser, et ça, c'est, je te pose maintenant pour que tu commences à réfléchir. Parce que c'est très facile de dire, oui, non, cette année, je serai bouillant. Mais là, tu parles d'abord par ton âme et ton intellect. Et je veux qu'on puisse vraiment aller ensemble. En fait, j'aimerais que Dieu puisse nous envoyer. Il puisse nous prendre une main dans la main et qu'on fasse un voyage ensemble dans son cœur. J'ai pas envie seulement de te communiquer quelque chose. Je veux qu'on puisse faire un voyage dans le cœur de Dieu ce soir. Et que toi-même, tu puisses jauger quel est le choix que toi, tu décides. Seras-tu bouillant cette année? Seras-tu froid cette année? Seras-tu tiède cette année? Mais à la fin de ces 3 jours, il va falloir que tu prennes une décision. Et il va falloir que tu te fies à cette décision-là. La Bible dit que, tu vois, dans le livre de mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, apôtre Ivan Castanou, il dit une chose. Dans le livre des 10 handicaps du leader, il y a une plaie, je crois que c'est la plaie l'handicap numéro, pas la plaie, l'handicap numéro 7, où il parle des dettes non honorées, les dettes qu'on n'honore pas. Et il explique que parmi les dettes qu'on n'honore pas, qui nous endettent devant Dieu, les dettes qu'on n'honore pas, il dit qu'il y a une dette particulière qui est très subtile, c'est la dette des souhaits qu'on fait à Dieu. Le fait de faire des promesses à Dieu, de ne pas honorer les promesses. Vous savez, il y a tellement de personnes qui font des promesses à Dieu, qui disent, non, cette année-là, non, et qui n'honorent pas. Ça, là, ça te contracte une dette. Et quand c'est comme ça, Dieu peut agir. En fait, tu peux sentir que ta vie est bloquée. Tu peux sentir que oui, ça va dans tel domaine, mais ça ne va pas dans les autres, juste parce que tu as fait une dette que tu n'as pas honorée. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Et que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alors, comme je répète, le titre de mon message, c'est bouillant, froid ou tiède. On va aller directement dans Apocalypse 3, au verset 15 à 19. Et c'est de là que les 3 jours vont couler. Je vais introduire aujourd'hui avec ce que Dieu m'a mis à cœur. Et on va développer encore demain. On va développer après-demain. Et je crois qu'au bout de ces 3 jours-là, Dieu va te délivrer. Dieu va me délivrer, mon frère. Non, Dieu va nous délivrer. Non, je te dis, Dieu va nous délivrer. Tu n'as pas dit Amen. Dieu, il va nous délivrer. Il va nous délivrer. Amen. Il va nous délivrer. Apocalypse 3, 15 à 19. Continue à inviter tes amis. Tu sais, tu connais des étudiants, il faut les inviter. Alléluia. Il est écrit, je connais tes œuvres. Et j'aimerais que tu retiennes cette phrase, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Regardez la question même que Dieu lui-même te pose. Enfin, que lui-même il dit, puisses-tu être? Ça veut dire lui-même, il aimerait que tu sois soit froid ou bouillant. Ça veut dire ça fait partie des choses qu'il aimerait pour toi. Tu vois? Mais as-tu remarqué que lorsque Dieu veut quelque chose pour toi, c'est parce que c'est pour ton bien? As-tu remarqué que lorsque Dieu veut quelque chose pour toi, c'est parce qu'il vaut mieux pour toi? Quand Dieu veut quelque chose pour toi, c'est parce qu'il vaut mieux que pour toi. Tu sais, lorsque Dieu te demande de ne pas, tu vois, te masturber, de ne pas regarder des scènes pornographiques, de ne pas de la fornication, en fait, c'est pas seulement parce que c'est ce qu'il veut pour toi, c'est parce qu'il vaut mieux pour toi. Parce que derrière ce péché vient la mort. Mais la mort, c'est pas seulement la mort physique ou l'enfer ou la séparation de Dieu, c'est souvent aussi la mort de la santé. C'est pour ça que quand Dieu te dit, regarde ce que tu manges, fais attention à ce que tu manges, fais attention à ce à quoi tu regardes, c'est parce qu'en fait, il sait en même temps qu'il vaut mieux pour toi. Donc, quand tu vois que Amen. Dieu énonce une volonté vis-à-vis de toi, c'est pas seulement parce qu'il t'aime et c'est sa volonté, c'est parce que souvent aussi, il vaut mieux pour toi. Donc, ici, quand il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, c'est parce qu'il vaut mieux pour toi être froid ou bouillant. Et je n'ai pas envie d'extraire le côté froid seulement pour que tu te dises non, parce que Jésus lui-même n'a pas extrait ça.
Jésus lui-même aimerait que tu puisses choisir entre froid et bouillant. Il n'a pas dit non, soit seulement froid, soit seulement bouillant. Il dit vraiment, c'est mieux que tu choisis entre les deux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Amen. Alors, il dit, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, il dit, je te vomirai de ma bouche. Oh, que cela ne soit pas mon partage. Quand Dieu vient de m'expliquer, Dieu vient de m'expliquer, c'est que la signification derrière vomir. Tu n'as pas envie que Dieu te vomisse de sa bouche. Parce que justement, vomir de sa bouche, tu vas te rendre compte que d'un point de vue métaphorique, en fait, ce n'est pas de la bouche. Et je vais t'expliquer après. Tu n'as pas envie que Dieu te vomisse. Non, non, tu n'as pas envie que Dieu te vomisse. Tu n'as pas envie que Dieu te vomisse. Et Dieu te vomira pas. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ah, ça, on verra ça demain. Ah, on verra souvent nos cœurs disent, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Ça va, je maîtrise. L'année dernière, j'ai réussi, je vais réussir cette année. Je sais comment bosser, j'ai ma bonne technique. Non, 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 je n'ai besoin de rien. Il faut qu'on casse ce raisonnement au nom de Jésus. Il dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu. Regardez 5 choses qu'il cite. Ah, c'est pour les gens tièdes. Voici les 5 conséquences, les 5 choses. Parce qu'il dit au verset 15, il dit parce que tu es tiède. Et après, il dit parce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça veut dire que la déclinaison d'être tiède, c'est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et si Dieu nous accorde la grâce, on va être développé. Pour que tu vois comment tu peux avoir ton habit d'école, mais en fait, tu es nu. Tu peux aller à l'école habillé en étant nu, mon frère. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Parce que les hommes vont te voir, ils vont dire, ah, moi, toi, t'es bien habillé, toi. Ah, toi, t'es bien habillé. Mais quand le Seigneur te va dire, regardez-moi ce nu, là. Ah, que le Seigneur ne dise pas que tu sois nu au nom de Jésus. Aïe, aïe. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et je vais te montrer qu'il parle ici des œuvres. Demain, on va le voir ou après-demain. Afin que tu deviennes riche. Ah, Seigneur, comme la grâce est riche. Non pas riche en argent. Non, ça vient de la conséquence. En fait, la richesse en argent est la conséquence de la richesse en action. Quand tu es riche en œuvre, quand tu es riche en action, en fait, la conséquence, c'est la richesse en argent. La richesse en bonne œuvre attire la richesse en argent. On continue, il dit, et que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. L'Esprit m'a fait comprendre que beaucoup de personnes qui sont tièdes, en fait, c'est parce que tu ne te rends pas compte. Tes yeux sont fermés. Tu penses que spirituellement, tes yeux sont ouverts, mais spirituellement, tu es un aveugle. Tu es une aveugle. Ça, c'est ce qui fait la tiédeur. Mais tout ça, on va parler des conséquences d'être tiède. Mais aujourd'hui, la première question que Dieu va te poser, c'est es-tu bouillant, froid ou tiède? On continue, on termine. Il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et c'est parce que Dieu t'aime qu'il va te parler comme je vais te parler. Parce que peut-être mon message, tu ne vas pas l'apprécier, mais ce n'est pas grave. C'est par amour. Mais si tu n'apprécies pas, là, tu vois, non? Hein? Voilà, faut pas te fâcher, hein, voilà. Hein. Tu prends ce monde, tu avales. Tu sais, la parole de Dieu, c'est comme un médicament. Quand la parole de Dieu vient comme ça, là, hein, chacun prend son comprimé, chacun avale comme si de rien n'était. En tout cas, nous tous, on est guéris au final. Donc, quand ça vient comme ça, là, tu prends, tu avales pour toi et puis on avance. Hein, voilà. Tu sais, aujourd'hui, je t'en voudrais pas si je ne vois pas beaucoup d'amen. Parce que je sais que mon message, là, peut-être, va pas forcément envoyer des amens. Mais comme, tu vois, j'ai été mandaté par Jésus le Christ pour te parler, alors je ne vais pas te parler selon que ton âme aime ça, mais je vais te parler que tu me dis. Non, ça, je ne t'en voudrais pas si tu ne dis pas amen, tu vois. Je ne t'en voudrais pas. Mais pour le bien de ta santé, il faut prendre et puis, tu vois. Et puis, au moins, si ça sort, au moins, si le amen là sort de ta bouche, que ça entre. Mais quand ça rentre, là, tu vois, non? Voilà. Donc, hein? Oh, mais rigole un peu, mon frère. Hein? Tu es trop concentré là. Il faut rigoler un peu. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen avant que les amens là disparaissent. Amen. Aïe, aïe, aïe. Il dit, aie donc du zèle et réponds-toi. Et on va le développer au 3e jour. Je vais te montrer pourquoi il n'a pas dit, regarde ici, il dit, aie du zèle et réponds-toi. Il n'a pas dit, réponds-toi et aie du zèle. Souvent, on a tendance à penser que lorsqu'on a mal agi, il faut d'abord demander pardon à Dieu et puis maintenant bien agir. Dieu te dit, non, il faut faire le contraire. Commence à bien agir. C'est déjà un message que ton pardon est sincère. Je vais te le montrer aussi par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que quelqu'un est connecté au son de ma voix? Cette année scolaire sera une année différente. Peut-être que tu te connecté parce qu'on t'a dit, oui, viens ici, il y a un gars qui va prêt pour toi, tu seras premier. Non, non, c'est pas ce que moi j'ai dit. Moi, mon but aujourd'hui, là, non. Peut-être c'est ce qu'on t'a dit. Moi, c'est pas ce que je t'ai dit. Hein. Moi, je t'ai pas dit, je vais prier, tu vas être premier. Mais si tu appliques ce que je vais te montrer, je vais te montrer comment vivre une année avec des victoires et avec des gloires. Je te dis, on dit ce que l'on sait, on transmet ce que l'on est.
Celui qui te parle là, il ne prêche pas seulement l'évangile, il est premier de classe. Et ça, depuis qu'il est en études supérieures. Tu vois, voilà. Il avait dit, si vous voulez vous glorifier, glorifiez-vous dans le Seigneur. Donc, je peux dire que par la grâce de Dieu, je suis premier par la grâce de Dieu. Tu vois, non? Donc, la main grâce va venir sur toi. Mais il y a des secrets qu'on applique. C'est pas seulement dire, je bosse bien, je bosse bien, je bosse bien. Laisse ça, mon gars. Laisse ça, laisse ça. Laisse ça là. Laisse ça. Laisse là. Est-ce qu'on peut aller? Ah, Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Lorsque Dieu te regarde, c'est bon pour le verset. Lorsque Dieu te regarde, la famille, est-ce que vous savez que le regard de Dieu s'arrête généralement sur 2 points, sur 2 choses? Le regard de Dieu s'arrête généralement sur 2. C'est comme si le regard de Dieu est attiré par 2 choses en particulier. 2 choses. La première des choses que le regard de Dieu, sur lesquelles Dieu s'arrête, c'est d'abord le cœur en réalité. Parce que le cœur est la source de toutes choses. Là, il veut dire, garde ton cœur, parce que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Amen. Ça veut dire que la première des choses sur lesquelles Dieu s'arrête, généralement, c'est le cœur. Enfin, pas généralement, tout le temps. Là, ce qui fait que Dieu est attiré par un homme, c'est son cœur. Même quand ton cœur est mauvais, Dieu peut voir les bonnes dispositions de ton cœur dans un cœur mauvais. Je vais t'expliquer. Est-ce que tu sais que Dieu s'est arrêté sur Paul parce que Dieu a vu le dévouement de Paul pour persécuter son église? Il a dit, le gars là, la manière il est dévoué là, si je peux transformer ses mauvaises dispositions en bonnes dispositions, il pourrait être dévoué aussi pour mon œuvre, de même qu'il est dévoué pour me persécuter. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu est capable de voir des mauvaises dispositions. En fait, il est capable de voir des bonnes dispositions dans tes mauvaises dispositions de cœur. Donc ce qui attire même Dieu vers un homme, c'est son cœur. Dieu aime les cœurs humbles. Dieu aime les cœurs. Tu vois, il y a des types de cœurs là, quand Dieu va dire non, ce cœur-là, il faut que je l'exploite. Parce que du cœur sort la vie. Donc Dieu ne va pas d'abord commencer à travailler ta vie, il commence à travailler ton cœur. Il est attiré par de tels cœurs. Dieu est un investisseur. Et tu vois, il n'investit pas dans la bourse, il n'investit pas dans l'agriculture. Dieu, il investit d'abord dans le cœur. Oui, oui, il investit dans le cœur. C'est son chantier qui est là. Voilà, c'est sa terre. Oh, je prie que Dieu puisse trouver un cœur de bon prix, un cœur de grand prix en toi. Ah oui. Amen. Parce que quand Dieu trouve un cœur, tu vois, il met tout en œuvre pour que ce cœur-là devienne son cœur. Et quand ce cœur devient son cœur, alors la vie de la personne qui possède ce cœur-là deviendra aussi sa vie. C'est comme ça qu'un être humain comme Dieu. Tu poses la question, mais comment un être humain peut être comme Dieu? En fait, cette personne a eu un cœur. Et Dieu a mis son cœur Dieu a mis le cœur de Dieu dans le cœur de cette personne. Et cette personne, du coup, a manifesté la vie qui vient avec. Ah, Saint-Esprit, accorde-nous la grâce. Donc, généralement, Dieu, son regard premier s'arrête sur le cœur. Mais son regard ne se termine pas sur le cœur. Parce que les yeux de Dieu sont attirés par 2 choses. La première chose, c'est le cœur. Mais les yeux de Dieu sont aussi attirés par les œuvres. Et ça, on ne le dit pas souvent. On a tendance à dire aux gens, mais Dieu regarde le cœur, mon gars. Ça, c'est juste un œil. Si Dieu regarde le cœur, seulement c'est que Dieu louche. Oh, Dieu ne louche pas, mon frère. Ah oui, Dieu ne louche pas. Voilà. Dieu, ses yeux, il n'a pas des yeux qui louchent. Dieu regarde au cœur et il regarde aux œuvres. Il regarde aux œuvres. Est-ce que tu sais que Dieu regarde aux œuvres? C'est pour ça qu'il est écrit dans le verset qu'on vient de dire. Regardez la première des choses qu'il dit. Il dit, je connais tes œuvres. Voici comment il commence. Le mot connaître, c'est le mot eido. Ça veut dire, je perçois tes œuvres. C'est comme si, en quelque sorte, je veille à tes œuvres. Donc, le mot connaître, en fait, ça n'a rien à voir même avec la connaissance comme on la connaît, mais ça a plus à voir, en fait, avec la notion de voir. Il dit, je connais tes œuvres. Ça veut dire, je vois tes œuvres. Peut-être, toi, tu rentres dans cette année en te disant, oui, c'est 2024, 2026, c'est une nouvelle année. Dieu te dit, mon gars, avant d'arriver cette année-là, j'ai regardé l'année dernière. Il dit, je connais tes œuvres. Ne pense pas qu'on repart à zéro. Il dit, non, toi, peut-être, tu repars à zéro. Moi, je repars sur la base de ce que j'ai vu de toi l'année dernière. Il dit, je connais tes œuvres. C'est-à-dire, j'ai regardé tes œuvres. J'ai vu comment tu te comportes sous la pression et j'ai vu comment tu ne te comportes pas sous la pression. J'ai vu comment tu te comportes quand tu as un oral le lendemain et j'ai vu comment tu te comportes quand tu as les examens la semaine prochaine. J'ai vu et je connais tes œuvres. Tu n'as pas besoin de venir me dire, papa, j'ai fait ça. Il dit, j'ai vu. Dieu connaît nos œuvres, mon frère. Il connaît tes bonnes œuvres, il connaît tes mauvaises œuvres. Il a vu quand tu avais triché. Ah, quelqu'un me donne amen. Amen. Il dit, commence. Il dit, profite. Tu vois que je te donne amen en même temps. Parce que les amis vont diminuer. Amen. Tu vois, non, il faut profiter. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non, il a vu. Il a vu quand tu as triché. Il a vu ça. Donc, il connaît tes œuvres. Il a comme un registre des œuvres. Dieu connaît nos œuvres. Dieu sait sur quel aspect de nos vies nous devons travailler. Il sait sur quel aspect de nos vies nous ne devons pas travailler. Il sait sur quel aspect de nos vies nous devons monter
Et c'est ce que l'aspect de Dieu nous a pas besoin de monter. Dieu connaît. En fait, je veux te faire comprendre que Dieu connaît avec profondeur. Il connaît, il éprouve tes œuvres. Quand il éprouve tes œuvres, il n'éprouve pas seulement ce que tu fais, il éprouve tes motivations, tes intentions, il éprouve les sentiments que tu avais, il éprouve en fait tout ce qui t'a poussé. En fait, Dieu connaît tes œuvres. Est-ce que quelqu'un peut répéter derrière son écran, Dieu connaît mes œuvres? Mais dis-le, Dieu connaît mes œuvres. Il faut que tu le dises, parce que si tu ne le dis pas, tu ne vas pas le croire. Dieu connaît tes œuvres. Arrête de penser Dieu connaît que, mes œuvres. arrête de penser qu'il ne regarde que, tu sais, en fait, des gens, on sait que Dieu sait tout. On sait que Dieu voit tout. Mais on ne sait pas que Dieu connaît tout. C'est quoi la différence? Dieu voit tout, c'est que Dieu constate tout. Voilà, Dieu, il n'y a rien qui passe devant son nez sans qu'il ne le sache. Dieu sait tout, ça veut dire Dieu est au courant de tout. Mais Dieu connaît tout, ça veut dire Dieu pèse tout. Et derrière, toi, tu faisais tes examens. Est-ce que tu savais que Dieu te pesait? Pendant que tes professeurs étaient en train de peser ta connaissance en mathématiques, Dieu aussi te pesait. Donc, tu étais sur une balance. Ah, Seigneur, merci de ce que tu connais nos œuvres. Ah, Seigneur, tu connais nos œuvres. Dieu sait sur quoi on doit travailler. Voilà pourquoi chaque année scolaire, chaque rentrée, moi je dis à Dieu, Seigneur, cette année-là, pardon, fais-moi la grâce. Aide-moi. Aide-moi. Moi, par exemple, je vais être honnête avec vous. On peut être transparent, non? Moi, je ne peux pas me cacher. Moi, par exemple, Dieu m'a fait la grâce. J'ai pas trop de mal, tu vois, à aller. J'ai pas trop de mal, en fait, par la grâce de Dieu, à avoir des bons résultats. Vraiment, Dieu m'a béni dans ce sens-là. Mais souvent, là, aller en cours, là, me lever puis aller en classe, là, surtout qu'on a cours à 17h, là. Aïe, si c'est pas examen, là, souvent, les cours de 17h ne me trouvent pas là-bas. Aïe, aïe, aïe. Pendant un temps, là, il y avait des cours, je ne venais pas tellement je disais, pardon, ce cours-là, il n'est pas assez inutile. Il y a un cours, ils avaient professionnalisation. Je me dis, mais ça sert à quoi? C'est-à-dire que le cours, même, c'est comme s'ils ont mis un cours, ils ont inséré un cours parmi d'autres cours pour pouvoir faire, je ne sais pas combien de cours. Je connais tes. Là, je ne partais pas. Et puis les gens m'ont dit, et puis les gens de ma classe, les gens de ma classe, ils savent que je suis chrétien. Donc ils m'ont dit, mais du coup, tu fais comment et tout avec les absences que tu as dans ce cours-là? Comment tu fais? Comment tu justifies et tout? Parce que justifier une absence que tu as délibérément décidé de ne pas aller, c'est du mensonge, n'est-ce pas? Donc, eux, ils pensaient que moi, j'avais justifié. Mais je ne veux pas justifier, j'ai menti. Enfin, je ne suis pas allé de moi-même, pourquoi je vais justifier? Donc, on me dit, mais tu vas laisser comme ça, c'est ton butin. Je dis, ah, mon gars, dans la vie, là, quand tu prends cette décision, il faut aller jusqu'au bout. J'ai décidé de ne pas aller, mais c'est que je ne justifie pas. On ne va pas faire comme moi. Hein. Cette année aussi, je demande à ce que Dieu me travaille dans ce sens-là, au nom de Jésus. Ah, bah. Aïe, 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 aïe. Mais moi, c'est pas pareil. Moi, c'est parce que je prie pour toi. Parce que toi, tu vas en cours. En tout cas, tu ronfles la chanson dans le prier. Donc, tu te calmes. Arrête de dire non, Dieu aussi va pas en cours. Non, tu te calmes. Dis avec moi, Dieu connaît mes yeux. J'ai dit les amens vont aller diminuer. Voilà, je savais. Quelqu'un peut me donner un mot amen. 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 Aïe, aïe, aïe. Vous savez, Dieu ne regarde pas que au cœur, comme on le dit. Non, non, c'est pas la vérité. Mais il regarde aussi nos œuvres. C'est vrai qu'il regarde au cœur. En fait, il est d'abord attiré par le cœur. Mais Dieu ne s'arrête pas au cœur. Je vous ai dit, si Dieu regarde que au cœur, c'est que Dieu louche. Dieu regarde aussi aux œuvres. Dieu regarde aussi aux œuvres. Ainsi, tant que tu n'as pas posé une action, le regard du ciel, en fait, est incomplet vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que tu sais que tu peux avoir des bonnes dispositions dans ton cœur. Tu peux dire, ah, Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ça. En fait, la vérité, c'est que c'est seulement dans le monde qu'on dit que l'intention compte. Dans le monde spirituel, quand tu contractes avec des esprits, c'est pas l'intention qui compte. Hein. C'est l'œuvre que tu as posée qui compte. Oui, oui. C'est l'œuvre que tu as posée qui compte. C'est très, très important. Vous savez pourquoi? Parce que je lui ai demandé, mais pourquoi? Parce que même moi, en me disant ça cet après-midi, en fait, il a même chamboulé ma manière de penser. Parce que nous, on nous a toujours dit, c'est Dieu regarde que au cœur, regarde que au cœur. Alors que Dieu m'a fait comprendre, il dit, non, mon gars, je regarde aussi aux actions. Et j'ai dit, mais pourquoi, Seigneur? Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, tes actions, en fait, sont juste la concrétisation de ton cœur. Donc, quand Dieu voit tes actions, en fait, il voit ton cœur au travers de tes actions. Voilà pourquoi Dieu regarde aussi aux œuvres, mon frère. Tu vois? Dieu observe. Et Dieu m'a dit qu'il t'a observé l'année dernière. Il m'a observé l'année dernière. Et il nous connaît. Dieu a vu nos bonnes actions, il a vu nos mauvaises actions. Et c'est en fonction des bonnes actions, mauvaises actions qu'on a posées que Dieu nous pèse. C'est là que Dieu détermine qui est un poids lourd ou qui est un poids léger. Tu sais qu'on est tous ici, mais on n'a pas tous le même poids aux yeux de Dieu.
Les gens, ils sont légers. Quand Dieu te pèse, il te trouve léger. Quand Dieu te regarde, il te trouve en fait léger. Tu n'as pas de poids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si on devait mettre sur une balance toi et puis quelqu'un d'autre, ce n'est pas vers toi que le cœur de Dieu allait peser. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es léger. Quand on parle des gens qui sont un poids lourd, c'est-à-dire que quand on les met sur une balance entre eux et puis quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, le cœur de Dieu bat pour eux. Le cœur de Dieu pèse pour eux parce qu'eux-mêmes, ce sont des poids. Ils sont des poids. Ce sont des gens comme Moïse. Dieu a envoyé son ange Michael pour aller défendre le cadavre de Moïse. Ça veut dire qu'un homme mort était plus important qu'un... Oh. Nous, toi et moi, on est vivants. Est-ce que c'est l'ange Michael qui vient à notre protection? Lui, il est mort. Et puis, on voit son archange pour aller protéger son corps. Non, un cadavre peut être plus important qu'un être humain qui vit. Ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça relevant. Et d'être pertinent. Tu es pertinent aux yeux de Dieu. Je prie que Dieu te rende pertinent aux yeux de Dieu. Quand tu es pertinent aux yeux de Dieu, je fais une petite parenthèse, Dieu sera même capable de prendre ta personne et de l'envoyer plusieurs fois dans l'histoire de la terre. Parce que, en fait, tu es tellement pertinent, tu es comme une vis qui fait que si la vis n'est pas là, tout le monde entier peut s'écrouler. Je prie d'être aussi pertinent aux yeux de Dieu. Quelqu'un comme Élie a vécu 4 fois. Oui, Élie a vécu 4 fois. Oui, il a vécu. Et puis Jean-Baptiste est venu sur quoi? Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Sur la montagne de la transfiguration qui est venue, Moïse et Élie. Et là, il me dit que dans la grande tribulation, qu'il y aura 2 témoins fidèles. Alors, il me dit qu'ils sont comme Moïse et Élie. Un seul homme, 4 fois sur la terre. Son histoire 4 fois. Pourquoi Dieu ne crée pas un autre homme? Dieu dit, non, mon gars, il dit là, je n'ai pas encore trouvé comme lui. Je préfère le mettre 4 fois. Ah, ça c'est quel niveau de pertinence? C'est quel niveau de pertinence ça? Où Dieu est capable d'utiliser 4 fois. Il dit que toi, je t'utilise 4 fois. Je te remets 4 fois sur la terre. Ah, mon gars, c'est quel niveau de pertinence ça? Toi, tu veux jouer ta vie. Non, ne jouons pas avec notre vie, la famille. Ça veut dire qu'il y a un niveau de pertinence qu'on peut atteindre dans le cœur de Dieu. Qui fait que Dieu dit non. Moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour toi. Et qui dit non, c'est moi là. Ah, bon, comment on va faire cette histoire-là? Bon, je vais prendre son esprit là. Et je vais le répondre sur plusieurs. Parce que comme lui là, quand je le vois me louer, quand je le vois danser, m'adorer, quand je le vois dans ma présence là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font comme il fait là. Je crois que je vais faire un truc comme ça. Je vais me démultiplier en lui. Oh, ça aussi pertinent au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Amen. Dans le livre de Daniel, il y a un roi dont la Bible parle. Et ce roi-là, la Bible dit que Dieu l'a trouvé léger. Dieu l'a trouvé léger. Mais Dieu ne l'a pas trouvé léger à cause du cœur de ce roi. Dieu l'a trouvé léger à cause de ses actions. Et quand Dieu l'a trouvé léger, Dieu lui a dit que à cause du fait que tu as été trouvé léger, aujourd'hui même, c'est un roi. Dieu l'a dit, le royaume va quitter le dessus de ta tête. Ça veut dire que la chute de ce roi venait du fait qu'il était quoi? Léger. Est-ce que tu sais que ta chute ou ton élévation dépend du poids que tu as dans le cœur de Dieu? Donc ça veut dire que lorsqu'on parle d'une année de victoire, lorsqu'on parle en fait, en réalité, d'une année de gloire, d'une année d'élévation, lorsqu'on parle en fait d'une année où Dieu est glorifié, en fait, ça ne va pas dépendre de ta capacité à bosser ou de tes bonnes décisions ou de tes bonnes résolutions. Ça va dépendre du poids que tu as dans le cœur de Dieu. Aïe, 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 aïe. Quand Dieu te regarde, il te déclare soit lourd ou mais soit léger. Ou encore, comme on a dit selon Apocalypse 3,15, il te déclare soit quoi? Soit froid ou bouillant. Soit froid ou bouillant. Qu'est-ce qu'être froid? Être froid, vous voyez, c'est très simple à être froid. On va même le voir dans le grec. Je vais vous expliquer ça dans le grec. Parce que vous devez le comprendre avec un point de vue métaphorique. Vous savez, la langue grecque est une langue très, très métaphorique. En grec, le mot froid, c'est-à-dire être paresseux. C'est ça, grec. Ah, c'est être paresseux. Maintenant, il y a une petite déclinaison pour t'expliquer qu'est-ce qu'être froid dans l'esprit. Être froid dans l'esprit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a perdu sa chaude. Ah, c'est un. C'est-à-dire une personne qui a perdu son zèle pour l'évangile. Et 2, c'est une personne qui a perdu son désir pour la sainteté. Autrement dit, son désir pour la consécration. Or, la consécration, c'est pas seulement ne pas tomber dans la fornication. Donne-moi la main. Non, donne-moi la main. Amen. La consécration, c'est tout ce que tu fais pour plaire. Amen. La consécration, c'est toutes les œuvres que tu manifestes pour plaire à Dieu. Dès lors que tu as une vie de prière, c'est la consécration. Dès lors que tu as une vie de méditation, c'est la consécration. Ainsi, quand la Bible parle de froid, la Bible est en train de dire, en fait, c'est tout simplement une personne qui a perdu son zèle pour prêcher la parole et son zèle pour se consacrer. C'est ça une personne froide. C'est ça une personne qui est froide. Non, être froid, tu vois,
C'est une personne, en fait, aujourd'hui, qui n'a pas d'impact selon le ciel, qui ne fait rien pour Dieu, qui ne fait rien pour le royaume, qui ne fait rien pour faire avancer les intérêts et les projets de Dieu. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'être bouillant? Amen. Être bouillant, comme tu as Amen. compris, c'est le contraire. Être bouillant, c'est être zélé pour Jésus-Christ. Être bouillant, c'est être zélé pour son évangile. C'est totalement être dans la consécration. Même quand on est fatigué, on dit, mais t'as examen demain. Je dis, c'est vrai, j'ai examen demain. Mais j'ai compris que lorsque je suis en train de prier, la vie de plusieurs dépend de moi. Je n'ai pas dit que je ne vais pas bosser. J'entends le dire que je préfère aller à l'école en ayant dormi 4 heures qu'ayant dormi 10 heures. Et puis quand j'arrive, j'ai 12 de moyenne, alors que celui qui a dormi 4 heures, il a 18 de moyenne. Alors pendant la nuit, oh Père, Reku Shapana, Ibela Idebaza, Nikuza Maganada, tu m'as confié des hommes, tu m'as confié des âmes. Il y a des gens dans ma classe qui ne te connaissent pas. Tu ne m'as pas seulement envoyé à l'école pour que j'ai des diplômes et des bons résultats. Non, tu m'as placé dans cette école-là afin que ton nom soit glorifié. Parce que si je suis né en Côte d'Ivoire, c'est de ta volonté. Peut-être on dira, oui, mais c'est toi qui as choisi ton école. Non, non, non. C'est justement parce qu'un jour, je suis né d'une famille qui habite en Côte d'Ivoire que finalement, en grandissant, j'ai eu le choix de cette école-là. Si j'étais né au Japon, je n'avais pas le choix de cette école. Donc, c'est toi, d'une manière ou d'une autre, indirectement, qui m'a placé dans ce territoire, qui m'a placé dans cette classe-là. Alors, le matin, je me réveille. C'est vrai qu'on a tous examen, tout le monde dort. Mais aujourd'hui, je ne me réveille pas d'abord pour bosser. Je dis au Père, mon voisin de classe, je ne peux pas être enfant de Dieu. Tu habites en moi. Là, il me dit que Dieu habite en moi. Là, il me dit que devant toi, tout se prosterne, devant toi, tout genou fléchit. Et quand tu habites en moi, tu es là par ton esprit. Là, il me dit, tu es un feu dévorant. Et pendant que tu es en moi, mon voisin est à côté, c'est comme si même tu n'es pas là. Ils trichent à côté de moi. Ils ont des dictions d'impudicité à côté de moi. Ils parlent de pornographie en classe. Ils parlent de masturbation en classe. Je suis dans la classe et il n'y a rien qui change. Je suis dans la classe, je me dis chrétien. Les gens sont là et les gens ne veulent pas me voir pour me dire, pardon, parle-moi de ton Dieu. Parle-moi, je veux faire comme toi. Je veux être intelligent. C'est comme si j'ai 12 de moyenne, tout le monde a 12 de moyenne. Mais je dis, je suis chrétien. Je mets les versets en statut. Je mets les versets sur Instagram. Il faut que ça change. Il faut que lorsque j'arrive en classe, dès que je me mets en classe, il faut que tout le monde reconnaisse que l'atmosphère a changé. Celui qui était triste retrouve la joie. Celui qui était en colère retrouve la douceur. Celui qui était fatigué retrouve maintenant la force. Celui qui était attristé retrouve maintenant la joie. Il faut que dès que j'arrive, sans même avoir parlé, dès lors que je me tiens seulement dans la présence de la classe, automatiquement tout, l'atmosphère change. Parce que je deviens une autorité. Ah, mon frère, c'est ce que tu as envie. Tu as envie d'une... Tu as envie d'autorité. Comme ça, il faut que l'on remarque que tu es différent. Comme ça, le jour, on te demande, mais en fait, quel est ton secret? Vous savez, l'année dernière, j'étais très calme. J'avais mon bon caractère. Et puis, moi, je parlais à Jésus un peu, à chacun, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, la prof a donné un devoir. Elle a dit oral. L'oral, on avait 20 minutes pour parler de ce qu'on aime. Oh, s'ils savaient. Ils n'allaient pas me donner les 20 minutes. Aïe, kabarananda. C'est là que j'ai compris que Only and Together, c'est pas seulement Ali, mon frère. Ça peut être dans ta classe aussi. Ils ont osé me donner 20 minutes. 20 minutes où personne t'interrompt. Ou c'est toi ceux qui parlent. C'est-à-dire qu'on ne te pose pas des questions. On dit parle de ce que tu es. C'est-à-dire personne ne peut te construire. C'est pour ça que j'aime souvent la laïcité de nous, tu vois, non, les Français. Là, j'aime le côté laïque aussi. Souvent, c'est important. C'est bien. Parce que ça fait qu'on ne peut pas trop te contredire quand tu parles, tu vois, non. Voilà. Donc, on m'a donné 20 minutes. J'ai dit 20 minutes, c'est parfait. Tout ce que j'avais besoin. D'ailleurs, moi, me donner 3 minutes, mais ça suffisait. Mais comme 20 minutes, je vais en profiter. J'ai tout a commencé quand j'ai arrêté le foot. Je me trouve dans un pays qu'on appelle le Togo. Je pensais que ma destinée allait vers le foot. Oh, malheureusement, ce n'était pas possible. C'est là que j'ai connu la dépression, au point de vouloir me suicider. Tout le monde me dit, hey, il a connu ça. Et dans ces moments-là, il y avait un livre que j'aimais beaucoup. On appelle ça la Bible. Aka Marakada. Aïe. Pendant même, je leur ai prêché l'évangile. Non seulement j'ai eu 20 sur 20, non 19 sur 20, non 20 sur 20, j'ai eu 20 sur 20 à cet oral-là. Et les gens de ma classe, même les musulmans sont venus me voir, ils ont dit, en fait, on comprend pourquoi tu es différent de nous. En fait, on comprend maintenant. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que tu vas manifester cette année au nom de Jésus. Je dis, c'est la grâce qui va venir sur toi cette année au nom de Jésus. Amen. Ah oui. Amen. La grâce qui va venir sur ton nom de Jésus. Amen. Tu as envie, tu veux une année scolaire qui, dès lors que tu arrives seulement en classe, Jésus le Christ est glorifié. Moi, il y a des personnes dans ma classe, je leur ai parlé de l'évangile 2 minutes. 2 minutes.
Après, une fille, je lui ai parlé de l'évangile 2 minutes. Je lui ai dit, bon, quand j'ai fini, j'ai dit, bon, tu veux faire la prière du salut. Elle m'a dit, oui, j'ai dit, ok, on va faire ça après la classe. Le prof venait de rentrer. Elle dit, non, on peut faire ça maintenant. J'ai dit, mais il y a le cours. Elle dit, non. J'ai dit, ah, Ama Garavata Zianadi. C'est ce qui va venir sur ton nom de Jésus. Il y aurait des gens qui vont. Amen. Ah, Amen. toi, tu penses que Dieu t'a seulement envoyé là-bas pour avoir des bons résultats. C'est justement pour ça que tu n'as pas des bons résultats. Les premiers résultats sur lesquels Dieu t'a envoyé, en fait, la moyenne du ciel, quand Dieu regarde ton bulletin, il y a un cours là que peut-être toi tu ne vois pas parce que ça n'apparaît pas sur ton bulletin naturel. C'est le cours Salut des âmes, évangélisation. Tu as combien à ce cours-là? Tu attends à 0. Alors tu vois, si dans ton école, on fait des coefficients, tu verras que quand tu as 0 dans une moyenne, même si ta moyenne était à 20, ça passe à 10. N'est-ce pas? Donc souvent, tu peux avoir 10 de moyenne. Le ciel dit tu as 3. Ah, pourquoi? Tu as raté le cours avec le plus grand coefficient. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Être chaud, être bouillant, c'est être zélé pour Yahweh. C'est être zélé pour son œuvre. Quand Dieu te regarde, il va te déclarer soit froid ou soit bouillant. Soit froid, soit bouillant. Soit froid, soit bouillant. Alors quand je regarde le passage de Apocalypse 3, je me suis rendu compte que c'est comme si être froid n'est pas un problème pour Dieu. Qui a remarqué? Parce que c'est comme si même Dieu il dit, bon, puisses-tu être froid ou bouillant? C'est limite même il te dit, bon, au moins choisis entre les deux. Je me suis posé la question, mais pourquoi être froid alors que être froid, c'est ne rien faire pour Dieu? Comment être froid n'est pas un problème pour Dieu? En fait, il m'a dit, être froid n'est pas un problème pour moi parce que je suis un feu. Ça veut dire que si tu es froid, je peux te rendre bouillant. Dieu n'a pas de mal. En fait, si tu veux, Dieu n'est pas fâché contre toi quand tu es froid. Parce que dès lors que ta disposition de cœur, c'est d'être bouillant, il peut, malgré que tu es froid, te rendre bouillant. Dès lors que tu as la volonté d'être bouillant, en fait, être froid pour lui, c'est pas un problème. Parce qu'il était lui-même un feu. Tu vois, toi, ton problème, c'est que tu ne cuisines pas. Si tu avais déjà mis de l'eau chaude sur le feu, tu vas comprendre que l'eau, là, ça finit par bouillir. L'eau qui était froide finit par bouillir. Ça veut dire quoi? Le problème que tu es froid, c'est pas en fait pour Dieu, c'est pas un problème. Parce que c'est lui qui rend bouillant. Tu ne te rends pas bouillant. Toi-même, ceux qui sont bouillants aujourd'hui te diront qu'en vrai de vrai, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Il y a des fois où on n'arrive pas, c'est vrai, il y a des fois où on n'arrive pas à prier, mais en réalité, ce qui nous garde assoiffés, on a l'impression qu'ils sont toujours en feu. Oh, tu ne sais pas ce par quoi on passe. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui nous rend bouillant. C'est Dieu qui te rend bouillant, c'est Dieu qui me rend bouillant. Donc Dieu n'a pas de problème généralement avec les froids. C'est lui qui te rend bouillant. Mais par contre, il a un problème avec les tièdes. Et m'expliquer pourquoi. Parce que moi, personnellement, si moi, je suis un feu et j'affectionne ceux qui sont bouillants, mais je serai plus, tu vois, non, je serai plus à même d'aimer les gens tièdes que les gens froids. Et Dieu souvent est bizarre. Hein? Il dit non, c'est ceux qui sont froids là que j'apprécie bien. Les tièdes, je l'aime pas. Et je lui dis, mais pourquoi? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Et regardez comment c'est dit. Il m'a dit, parce que la tiédeur de l'eau n'est jamais le résultat du hasard, mais toujours d'un choix. Je t'envoie quelque part. C'était déjà arrivé d'allumer la pompe et puis quelqu'un avait cité laver avant toi et puis avait laissé sous le froid. Oh, toi, tu connais pas ça. Toi, tu connais pas ça. Si quelqu'un s'est déjà lavé avec toi et puis la personne s'est lavé l'eau froide, souvent quand tu ouvres là et puis tu et puis tu tournes pour mettre ça au chaud. Ça veut dire que le fait de tourner la pompe, soit chaud, soit froid, ça dépend toujours. En fait, ça ne dépend pas réellement de toi, en réalité. C'est-à-dire dès que tu ouvres, soit l'eau était déjà chaude, soit c'était déjà froid. Mais il m'a dit, pour mettre de l'eau tiède, ça dépend toujours de toi. Parce que pour mettre de l'eau tiède, il faut équilibrer selon toi ce que toi tu appelles tiède. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a un problème contre les tièdes. Parce que ça veut dire que c'est eux-mêmes qui empêchent ou qui retiennent le feu de Dieu d'agir en eux. Parce que être tiède, avoir de l'eau tiède, c'est jamais naturel, c'est jamais au hasard. Parce que justement, quand l'eau est tiède, il y a des pompes là justement pour éteindre l'eau, il faut le mettre au niveau où c'est tiède. Donc ça veut dire que quand tu allumes l'eau, c'est soit c'est froid, soit c'est chaud. Mais quand tu vois que tu prends du temps, est-ce que tu comprends cette illustration? Est-ce que tu comprends cette illustration? C'est toi-même qui équilibre la pompe pour que ça devienne tiède. Et c'est toi-même qui définis si c'est assez tiède selon toi. Ça veut dire que c'est jamais de la faute de quelqu'un d'autre d'être tiède, c'est toujours la tienne. Donc Dieu t'explique qu'en fait, ça peut être la faute de quelqu'un d'autre que tu sois froid. Tu peux ne pas avoir fait exprès d'être froid. Mais tu ne fais jamais ne pas exprès d'être tiède. C'est toi-même qui équilibre. C'est toi-même qui définit. Est-ce que ça c'est tiède? Est-ce que ça c'est bon? Je te dis que tu ne cuisines pas.
Tu vois, moi, j'essaie de faire ce qu'on appelle des galettes. Tu connais les galettes? Je connais pas les galettes. Hein. On fait des galettes parce qu'on a besoin d'eau tiède pour que la levure, là. Tu vois, tu cuisines pas, tu connais pas ça. Tout dans ces moments, il fait à manger, tu connais pas ça. Les filles, vous êtes d'accord avec moi, non? Parce qu'on a besoin d'eau tiède. Ah, tu vois. Donc, souvent, il faut équilibrer. Être tiède, c'est jamais un hasard, laisse-moi dire, c'est toujours un choix. Être tiède n'est jamais un hasard. C'est toujours un choix. C'est toujours un choix. En fait, Dieu veut nous envoyer, en fait, dans ce premier jour, en fait, dans une forme d'introspection. Pour nous poser la question. Aujourd'hui, dans ce premier jour de séminaire, est-ce que durant l'année scolaire dernière, en fait, qu'avons-nous été? Et même dans l'année scolaire à venir, serons-nous bouillants, froids ou tièdes? Alors, qu'est-ce qu'être bouillant pendant l'année scolaire? Qu'est-ce qu'être bouillant? Je vais définir des trois. Qu'est-ce qu'être bouillant? Et après, on va atterrir. Parce que c'est juste une introduction aujourd'hui. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Amen. Être bouillant pendant l'année scolaire veut dire être en feu pour l'évangile. C'est-à-dire que tu ne vois pas ta classe comme une classe, tu vois ta classe comme une croisade. Tu vois une opportunité de glorifier Dieu. En fait, tu vois une opportunité de manifester l'onction que tu reçois ici. Quand on veut dire recevez les dons, c'est pas, tu vois, c'est pas ici que tu vas venir faire ça. Ici, la parole le dimanche, c'est pas toi qui auras ça. Peut-être tu aspires à ça, il faut laisser ça. Si tu vas avoir la parole là, va faire ça. Comme moi, on m'a donné 20 minutes. Cette année, mais j'ai pris qu'on me donne encore. Cette année, ah, mais c'est vrai, il y a mon mémoire de fin d'année. Hey! Ah, cette histoire-là. Donc, il faut avoir de l'audace. Il faut avoir honte de Jésus-Christ. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Et la puissance de Dieu pour celui de quiconque croit. Là, il peut dire, prêchez l'évangile. C'est maintenant qu'on a dit aux gens, non, il y a des cadres pour ça, c'est l'école, etc. Tu sais, il y a un niveau d'excellence que tu atteins. Même quand c'est l'école, tu peux te permettre. C'est pas tout le monde qui peut se permettre. C'est vrai que moi, je suis d'accord avec les gens qui disent qu'il y a des cadres. C'est vrai que si tu as 9 de moyenne, tu as 5 de moyenne, tu n'es pas. Voilà, il faut te taire, quoi. Il ne faut pas parler de Jésus. Non, faut pas parler de Jésus, pardon. Hein. Faut étudier. Mais non, mais c'est la vérité. Non, parle pas de Jésus, tu vois. En tout cas, parle de Jésus dans ta classe. Ok, s'il te plaît. Mais quand tu sais que tu es premier de classe, tu peux te permettre, même quand on dit c'est pas favorable. Même quand on dit que non, c'est pas le lieu, c'est pas le cadre. Ici, on fait pas ça. Tu dis, si moi, je peux me permettre. Tu sais pourquoi je peux me permettre? Parce que ma sagesse et mon intelligence me qualifient pour vous parler de celui qui m'a donné ça. C'est ça la différence. C'est qu'aujourd'hui, on dit aux gens, ouais, non, non, c'est pas le lieu. Oui, mais c'est pas le lieu pour toi. Au vu de tes notes, effectivement, c'est pas le lieu. Mais il y a un niveau d'excellence. Il y a un niveau d'excellence et de réussite que tu atteins. Et quand tu atteins ce niveau d'excellence et de réussite, tu peux te permettre de dire des choses. La famille, je vous dis, je sais de quoi je parle. Juste en te parler de la dimension de tes professeurs, même te demander qu'est-ce que tu penses qu'on devrait mettre comme examen. Je ne te parle pas de dimension. Je ne te parle pas de dimension des professeurs, même te voir, ils te disent, est-ce que tu peux trouver le prénom de ma fille? C'est de cette dimension-là que je te parle. Non, tu peux, je suis en train de te donner des exemples, je suis en train de te parler de ma vie. Je te montre comment on fait. Ne vois pas ta classe comme une classe cette année, je t'en supplie. Voilà comment le Christ sera glorifié. Voilà, mets-toi pour objectif qu'avant la fin de cette année, d'une manière ou d'une autre, cette classe va être réveillée sous la conscience de Jésus-Christ. Oui, tout le monde n'acceptera pas l'évangile, je suis d'accord, tu vois. Mais si tu aurais dit non, dans ma classe, tout le monde va accepter, tu vois, tu ne l'as pas fait. Mais au moins que tout le monde entende parler de lui. Je parlais de ça avec un ami hier, je crois avant-hier, et je lui disais que par exemple dans ma classe, toute l'année scolaire, tout le monde parlait de religion. Du matin au soir, du premier jour au dernier jour, chaque midi, tout le monde débat sur la religion. Et j'étais content. Parce qu'on est dans un pays où on a mis la religion de côté. De savoir que les gens sont capables librement. J'ai vu des gens, tu sais, et les chrétiens, on a plus du mal à s'affirmer que d'autres religions, la vérité, c'est vrai. Mais j'ai vu des gens qui sont chrétiens dans ma classe. Parce que moi, je me suis affirmé. Oui, parce que je me suis affirmé. Quand les débats là commençaient, ils disent non, on n'est pas d'accord avec vous. Je dis, oh, mais d'où vient cette audace? Ça vient du fait qu'ils ont entendu quelqu'un parler fermement de leur Dieu. Donc même eux qui restaient avec, tu vois, nos cousins là, même quand ils restent avec nos cousins, quand les cousins commencent à dire, eux, ils ne sont pas affermis. Hein. Certains, ils sont beaucoup, un peu dedans, un peu dehors. Mais l'audace avec laquelle j'ai présenté mon Dieu a fait que non, ils ont dit, nous aussi, on ne peut pas. Non, s'il a assez d'audace pour parler de son Dieu comme ça, alors moi aussi, je dois avoir assez d'audace. Il faut être en feu pour l'évangile cette année. Ne rate pas une occasion de présenter ton Dieu. Regarde, je dis, il ne faut pas rater.
Ne serait-ce que quand tu entends quelqu'un qui dit je suis triste, ah, il faut que tu sois content. Vois toutes les. Oh, son point, c'est. Il faut voir toutes les mauvaises nouvelles comme étant une joie. On dit, mais qu'est-ce qu'il a, En fait, c'est parce que moi, je vois toutes les mauvaises comme une opportunité de vous présenter Christ. Je ne ratais pas. Les gens de ma classe savaient. Et non, ils me connaissent pour ça. Et quand tu me sais, en tout cas, ils disaient que toi et moi, on est tous seuls quelque part. En tout cas, il faut savoir maintenant ce qui va arriver. Je vais te prêcher l'évangile. C'est ce fait que je suis venu te communiquer au nom de Jésus. Ah oui. Si on est tous les deux, nous seuls, non, laisse tomber. Puis moi, je te booste pas, je te pose des questions doucement, tu vois, non. Mais ça va comment à la maison, ça va? Wow, ok. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Dans ça, là. Ah oui, la famille. J'ai trop de choses à vous dire. Que Dieu puisse nous faire comprendre ces choses-là. Tu n'as pas seulement envie d'aller en classe pour avoir des bons résultats. Parce que tu veux. Tu veux être en feu pour l'évangile. Pendant cette année scolaire, être bouillant, c'est aussi participer au Horizon. Ne mets pas les Horizons de côté te disant que non, c'est l'année scolaire, etc., etc. Je me concentre. Non, non, non. Dans la communion fraternelle, tu dois grandir spirituellement. Ne grandis pas seulement intellectuellement, tu dois grandir spirituellement. Et une des manières que Dieu permet pour grandir spirituellement, c'est au niveau des Horizons. Ne dis pas non, cette année je suis occupé, j'ai mes devoirs. Tu n'es pas plus occupé que nous. Non, j'aimerais, tu sais, je suis venu te parler comme ça pour que des raisonnements soient cassés dans ta tête. Tu n'es pas occupé plus que nous. Je t'assure, je vais te citer tout ce qu'on fait dans la vie là. Et pas que moi, si tu pas des gens du staff qui sont dévoués, c'est qu'ils font dans la vie là. Je t'assure que tu n'es pas plus occupé. Avec ton école là, tu ne devrais pas plus occupé. Toi, tu vas seulement à l'école. Hein? Moi, demain matin là, quand je me réveille, j'ai des formations que je dois tourner toute la journée. 18h, j'ai un appel avec un président d'une entreprise, tu vois. Un appel d'affaires, tu vois. Voilà. Et puis, je dois aller aussi à l'école. Donc, tu vois que tu n'es pas plus occupé que nous. Et puis, je dois venir vous prêcher quand je finis ça. Voilà. Et puis, moi, je dois penser à ma vie spirituelle aussi afin de ne pas être un poulet qui va être égorgé par le diable. Donc, tu vois que tu n'es pas plus occupé que nous. Hein? On est occupé. Voilà, là, on est occupé, tu vois, non? On a des emplois à gérer, on a des emplois du temps, on a des réunions à faire. Tu n'es pas plus occupé. Et puis, on ne gère pas, on gère pas, on parle pas, on te parle pas de business avec des. Non, non, on te parle de gens, on te parle de. J'ai pas envie de dire des noms ici. Voilà, mais on te parle de gens qui sont en train de devenir présidents. Donc, on ne te parle pas des petits marchés, etc. Donc, tu n'es pas plus occupé que nous, mon frère. Voilà, donc tu te calmes hein, avec ta filière là, tu te calmes. Voilà. Et puis tu ne mets pas Jésus de côté cette année. Voilà, je pense de te parler, je parle à des raisonnements, les voix qui te disent, mets Jésus de côté là. Je te parle. Cette année là, tu dois être en feu. Je ne sais pas si les amènes allaient diminuer. Amen. 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 Les amènes qui restent là, c'est les amènes de ceux qui l'année dernière. C'est les amènes de ceux qui l'année dernière n'avaient pas ce problème là. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amènes qui ont disparu. Non, je suis occupé par l'école. Je suis occupé par là. Oh, laisse ça, mon gars. Laisse ça, ma soeur. Tu n'es pas une grande moyenne. Ton 11 de moyenne, là, arrête ça. Pardon, on doit arrêter ça. Pardon, arrête ça, arrête ça. Tu n'es pas premier de classe. Je prie que cette année-là, par la grâce de Dieu. Non, vraiment. Je prie que cette année, par la grâce de Dieu, puisse nous rendre bouillants. Participe au Horizon. Décide d'être une personne qui va participer à chaque Horizon. Ne pas rater. Fais une alliance avec Dieu. Vous savez pourquoi Dieu m'a toujours accordé la grâce de prospérer, d'être premier? C'est parce que j'ai dit à Jésus, Seigneur, l'école. D'ailleurs, mais j'ai choisi mon école en fonction. Vous savez, la première peur que j'avais quand j'ai eu mon école de commerce, vous savez, c'était quoi? C'était à l'époque où on faisait les rendez-vous déconsacrés le vendredi. Ma première peur, c'était, Seigneur, comment je vais faire pour te chercher, pour venir prêcher l'évangile? Dieu m'a accordé la grâce de tomber sur une école où il n'y a pas cours vendredi. C'était ça ma peur. J'ai choisi mon école sur la base de comment j'allais prêcher le vendredi. Toi, tu as ton école sur la base de ton diplôme. Moi, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Si tu veux, tu peux le faire. Mais tu vois, on n'a pas les mêmes priorités. Donc, on n'aura pas la même prospérité. Et je ne parle pas d'argent. Je parle d'impact, je parle d'influence. Être bouillant pour l'évangile, être bouillant, c'est aussi veiller à sa vie de prière. Il faut prier avant d'aller à l'école. L'école là n'est pas. En fait, toi, c'est pas toi qu'on envoie les témoins. Moi, j'ai vu des gens qui sont là à l'école chrétienne, qui sont rentrés à la maison musulmane. Faut pas penser que. Paris en amuse qui venait en taliva. Si tu ne veilles pas à ta vie de prière, tu seras choqué de voir que tu n'as pas idée de ce que les. Oh, mais moi, j'étais dans une école. Moi, tu crois que quoi? Il y a des filles qui vont à l'école vierge, elles rentrent à l'école, de l'école des vierges. Tu parles de quoi, mon gars? L'école, c'est un territoire, c'est une arène. On va là-bas avec la puissance de l'esprit. Comment
Comment tu peux imaginer des gens ont bossé pendant toute l'année, 8 mois de boss, et dès qu'ils arrivent devant l'examen blackout, ils oublient tout ce qu'ils ont bossé. Tu crois que les gens sont venus chargés avec des esprits? Ton intelligence est partie, tu dis non, j'ai pas bossé, il y a un truc de mémoire, le stress. Le stress, ça même a été causé par quoi? Qu'est-ce qui te stresse? On t'a dit qu'on va mettre couteau sur ta gorge. Il faut veiller à ta vie de prière, faire d'être un homme puissant. Quand tu viens, t'imposes l'autorité. Moi, j'ai vu des gens qui ont changé de filière juste parce que je suis rentré dans la filière. Voilà, si tu oses faire tes trucs de sorcellerie ici, là, tu vas mourir en classe. Hein. On va te soulever mort. Non, moi je peux être ici et puis tu voles l'intelligence des gens ici. Non, on va te soulever mort. Est-ce qu'on peut monter au niveau supérieur, la famille? Plus de victoire, plus de gloire veut dire plus de croix. Il faut veiller à ta vie spirituelle. Et il y a ça. Il faut prendre l'engagement que Seigneur, quel que soit comme je suis fatigué, je vais prier cette année, chaque jour. Il ne faut pas dire non, je vais prier 1 heure, après je vais dormir au moins 7 heures. Non. Tu dis Seigneur, qui t'a plus prié que dormir? Moi, je prie plus le matin que je dors. Que ça soit ton partage aussi. Amen. Tu veux le résultat. Mais il faut faire ce que tu ne faisais pas. Je vois l'excellence venir sur toi au nom de Jésus. Amen. Non, je le vois. Mais ça va se manifester dans la vie de ceux qui vont payer le prix. Pas seulement ceux qui vont dire, tu vois, le simple fait que tu n'aimes pas ce que je suis en train de t'expliquer, ça montre déjà que ton esprit n'aime pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est bien, je suis content, j'aime ça. Ça veut dire qu'il y a une guerre actuellement. Il y a une guerre actuellement pour toi que je parle là. Il y a des gens, ils n'aiment pas ce que je suis en train de dire. Mais tu vois, as-tu remarqué que tu n'aimes pas, mais tu es encore retenu ici? Tu n'arrives pas à partir. Voilà, c'est pour te dire qu'il y a une guerre. Ces raisonnements-là vont tomber au nom de Jésus. Je n'ai pas fini. Hein. Le point même que je voulais te partager, je ne l'ai pas encore dit. Mais cette année, décide. Cette année, décide de veiller à ta vie de méditation. Tu connais tes mathématiques, tu ne connais pas le verset. Tu connais pas le verset. Non, il faut que ça change. Il faut lire la Bible. Continue à jeûner. Continue à jeûner. Continue à jeûner. Prends des jours de jeûne. Tu aimes trop manger avec les gens à midi, c'est peut-être que tu ne jeûnes pas. Il faut jeûner. Quelqu'un me donne amen. Il faut te consacrer. Amen. Amen. Il faut te consacrer. Et il faut pas. Cette année-là, il ne faut pas venir m'embrouiller tes trucs de crèche là. Hein. Non, je suis allé, j'ai mon crèche. Et tu dois. Non, il y a une crèche dans ma classe, il y a une soeur. Ce truc de crèche là, il faut que tu arrêtes ça, mon frère. Il faut arrêter ça, ma soeur. Cette année-là, on se consacre. Les garçons là. Et d'ailleurs, même, je vais prier pour vous le 3e jour. On va faire une onction d'huile spéciale. L'année dernière, quand on avait fait pour la prière pour la rentrée, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, relâche par ta grâce, parmi les anges que tu m'as assignés à ma protection, relâche un en protection de tout le monde. Et j'avais eu des témoignages d'une personne qui m'avait dit, elle m'a dit, quand j'ai prié conseil, j'ai venu à la parole. Elle avait eu la vision de l'ange en question. C'est-à-dire, on va relâcher, on va demander à Dieu que Dieu envoie vers toi des cortèges d'anges qui sont là. C'est-à-dire que l'impudique de la classe, quand il te verra, il peut faire ses trucs, mais quand toi, il te voit, c'est comme si il dit non, là-bas, on ne peut pas aller. Tu vas inspirer la terreur. Donc, je ne sais pas comment on va faire, si on va racheter un temps de prière, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut qu'après la parole, on puisse prier. Je ne sais pas, ça demain ou après-demain, je vais voir, mais on doit prier. Tu dois aller charger. Et pardon, quand on t'a chargé là, il faut rester branché. On va te décharger. Qu'est-ce qui te froid durant l'année scolaire? Et j'ai même fait une petite parenthèse à la famille, afin qu'on ne dise pas que je vais prêcher un message déséquilibré. Je n'ai pas dit de ne pas bosser. Celui qui vous parle, il bosse. Je bosse mes cours. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je vais t'expliquer, c'est que ne fais pas passer l'école d'abord. Tu vois, l'école doit être une priorité, l'école doit pas être la priorité. Non, la priorité, c'est le royaume. C'est justement à cause du royaume que tu t'envoies dans cette école-là. Amen. 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 Il y a des, tu sais, la vérité, c'est qu'il y a des séminaires, il y a des thèmes que tu peux aborder quand toi, tu n'as pas le message. Bon, je fais ma parenthèse. Donne-moi la main, on continue seul. Amen. Amen. Être froid durant l'année scolaire, c'est avoir le nez uniquement dans les études. C'est dépendre de ses dons et de ses talents. Combien de personnes rentrent dans l'année scolaire en se disant non, moi je vais avec mes dons, mes talents, ça me suffit. Seigneur, je maîtrise les maths, le théorème de Pythagore, Thalès, Socratoire. Mon frère, laisse tout ça là. Ta maîtrise là, ça ne sert à rien. Tes diplômes là, ça ne sert à rien. Ce n'est pas les diplômes qui qualifient, ce qu'on appelle la faveur. Pour l'instant, on t'apprend que c'est les diplômes qui qualifient. Quand tu vas rentrer dans le monde professionnel, on va te faire comprendre que vous devez signer un contrat, on regarde ta faveur. Aujourd'hui, j'ai obtenu un stage et quand j'aurai les dossiers qu'on me confie,
J'avais dit, mais moi, je n'ai pas fini d'avoir mon diplôme. On me met sur des dossiers avec des chefs d'entreprise. Vous savez qu'est-ce qui différencie? C'est qu'il y a la faveur. Il y a des gens, même quand ils auront des compétences, disent, je préfère t'avoir avec moi, que tu ne connaisses rien. Le seul fait que tu sois là, déjà, c'est comme un porte-bonheur. Je veux plus que tu sois un porte-bonheur. Oh non, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais je Amen. Amen. C'est-à-dire, quand tu es là comme ça, là, Amen. quand tu es là comme ça, il y a des résultats. Juste ta présence envoie des résultats. Amen. Non, ne va pas cette année appuyer sur tes dons, tes talents. Amen. On n'a pas fini. Hein. On est encore là. Ne mets pas Dieu en deuxième position. Tu l'appelles ton Dieu, tu l'appelles ton papa, tu l'appelles ton époux. Et tu le mets en deuxième position. Oh, tu sais qu'il c'est un Dieu jaloux. Il a mal. Vous savez, l'année scolaire est un moment tellement difficile pour moi. Vous savez pourquoi? Pas parce que les gens ne se connaissent pas. Moi, vraiment, c'est pas ta connexion là qui me plaît ou pas. C'est parce que j'ai mal quand je vois que beaucoup n'ont pas encore capté le cœur que Dieu m'a donné. Or, si tu as roulé, ça veut dire que, mine de rien, en fait, tu es sous ma couverture. Ça veut dire que le cœur que Dieu m'a donné, tu vas chercher à le capter. Et le cœur que moi j'ai, je ne peux jamais mettre Dieu en deuxième position. Jamais de la vie. Pour aucune école. Aucune école. Aucun résultat. Mais ça ne m'empêche pas d'exceller. Mais je ne peux pas le mettre en deuxième position. J'ai mal quand je vois que pendant toute l'année scolaire, le seul fois où les gens reviennent dans la présence de Dieu véritablement, c'est pendant les vacances. J'en ai marre. J'ai mal. J'ai profondément mal au cœur. Quand je vois que des gens sont capables de mettre Dieu juste à cause de l'école. Je n'ai pas dit de ne pas bosser. Mais je ne le mets pas en deuxième position. Il doit avoir la première position. Et quand il a la première position, alors lui-même, en fait, tu seras émerveillé de voir que en fait, l'école là, c'est pas que pour toi. Lui aussi, il en fait son dossier. Dieu n'est pas seulement le Dieu de ta vie spirituelle. Il est aussi le Dieu de ta vie scolaire. Il est aussi le Dieu de ta vie professionnelle. Il est aussi le Dieu de tes affaires. Et puis, tu le mets en première position. En fait, tu vois, être franc, en fait, c'est ne rien faire pour Dieu. Maintenant, il y a ce que... Ça encore, c'est pas un problème parce que Dieu t'a dit, puisses-tu être froid ou chaud. Maintenant, il y a des gens qui sont tièdes et c'est ça le plus dangereux. C'est ça le plus dangereux. Et c'est quoi être tiède? Écoute ce que Dieu m'a dit. Faut pas seulement dire, non, être tiède, j'ai compris. Si être froid, c'est ça. Si froid, c'est A, les mathématiciens qui sont connectés là, si froid, c'est A et que bouillant, c'est B, alors AB égale tiède. Non, sois calme. Qu'est-ce que tiède? Ouais, ce que Dieu m'a dit. En fait, être tiède, c'est vrai, c'est faire les deux. Vous voyez? Mais c'est surtout avoir des temps où on est en feu et avoir des temps où on est froid. Maintenant, écoute-moi. Parce qu'en fait, la notion d'être tiède, c'est une notion où ça fluctue, ça va comme ça. C'est comme si ton année scolaire, un peu, il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est quoi être tiède véritablement? C'est pas seulement avoir des hauts et des bas. Non, non, non. Où est-ce que l'esprit m'a dit? Et c'est surtout, en fait, la question ce qu'il m'a dit, il m'a pas expliqué d'abord même la notion de qu'est-ce qu'être tiède. Il m'a surtout expliqué pourquoi est-ce qu'il vomit les tièdes. Il est tiède. Comment est-ce que Dieu arriverait au point où il vomit quelqu'un? Comment est-ce que Dieu peut arriver au point où il vomit quelqu'un? Et c'est quoi la notion de vomir quelqu'un? Vomir quelqu'un, en fait, pour vous expliquer d'un point de vue métaphorique, dans le grec, vomir quelqu'un, c'est en fait aussi vrai que souvent tes pensées. Amen, t'es avec moi? Tes pensées, tu les exprimes par ta bouche, n'est-ce pas? Tes pensées. La plupart du temps, tu exprimes tes pensées par la bouche. Quand on dit vomir quelqu'un, ça veut dire que Dieu te sort de ses pensées. Autrement dit, il te sort de son cœur. Il te sort de son âme. Ça veut dire que tu n'es plus dans le cœur de Dieu. Donc, ça veut dire que parce que tu n'as pas fait de lui tes fardeaux, en fait, tu n'es pas son fardeau. Ça veut dire que tu as réussi tout ton échec, en fait, ce n'est pas son problème. Que tu aies réussi ou pas, tu peux aller à la fin d'année pour dire oui, j'ai réussi, papa, j'ai réussi, maman te dit. Et puis Dieu dit ah ouais, elle a réussi, ah, c'est bien, gloire à Dieu. Parce qu'en fait, il t'a vomi. Ça veut dire qu'en fait, ta protection aussi à l'école, ce n'est pas son problème. Si les gens ils t'empoisonnent, c'est pas son problème. C'est pas son problème. En Côte d'Ivoire, il y a un groupe qu'on appelle Fessi. Ah, la Fessi. Eux, ils viennent dans les écoles, ils délogent les écoles. Ça veut dire que s'ils viennent dans ton école, en fait, pour Dieu, même s'ils doivent te gifler, parce qu'eux, ils giflent, hein, ils giflent. Ça veut dire que c'est pas son problème, quoi. Pourquoi? Parce qu'il t'a vomi.
Vomir, c'est quand Dieu dit tu n'es plus son fardeau. C'est-à-dire qu'il te voit, il te regarde, mais tu as réussi. Toi, tu es content à la fin. Quand tu réussis, tu dis, oh, Dieu m'a permis. Tu dis, c'est pas moi, je t'ai permis. Hein. Là, tu es là avec tes propres talents et dons. Ça t'a aidé aujourd'hui. Le problème, c'est que tes propres talents et dons ne peuvent pas t'aider tout le temps. Donc, Dieu te dit, en fait, je t'ai vomi. Tu n'es pas dans mon cœur. Tu n'es pas dans mes pensées. Parce que tu ne fais pas de moi tes pensées. En fait, tu n'es pas dans mes... Je ne pense pas à toi, en réalité. La famille, je vous dis la vérité. Hein. Je préfère échouer et être dans la pensée de Dieu que réussir. Et puis que Dieu ne pense pas à moi, qu'il m'ait vomi. Quelle folie. Celui qui m'a créé m'a vomi. C'est-à-dire que je ne suis pas son fardeau. Quand tu es le fardeau de Dieu, tu peux t'asseoir comme ça et puis tu te dis, bon, l'examen sera dans tel chapitre, chapitre 1, 4, 6. Tu es son fardeau. Il sait que tu luttes pour ses intérêts. C'est quoi être tiède? En fait, le problème que Dieu a avec les tièdes, c'est pas tant qu'ils sont chauds ou froids. Voici. Le problème que Dieu a avec les tièdes, c'est que leur chaleur ne vient que pour leur propre intérêt. Je vous explique. Ça veut dire que être tiède, selon Dieu, ce qui fait que Dieu vomit les tièdes, c'est parce que les gens tièdes ne deviennent que chauds et bouillants uniquement lorsqu'ils ont besoin de Dieu pour réussir. C'est pour ça que Dieu vomit les tièdes. Parce que c'est seulement quand ils ont besoin de Dieu qu'ils deviennent bouillants. Quand des examens semaine prochaine, quand tu deviens chaud, juste à cause de ton oral, juste à cause de ton examen, Dieu vient de te dire, tu es tiède, je t'ai vomi. Parce que là, tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es en train de te servir de lui. Au lieu de celui qui l'adore, tu as fait le Dieu qui l'a t'adoré. Le Dieu qui va se prosterner pour tes besoins. Ah Seigneur, ma mention bien. Ah Seigneur. Et puis tu pries, tu pries. En fait, inconsciemment, c'est parce que c'est ce qu'on t'a dit. Et ce qu'on t'a prêché. On t'a enseigné que Dieu est comme un fétiche. Dieu n'est pas un fétiche, il est un roi. Ne traite pas mon Dieu d'un fétiche. Il ne faut pas te comporter comme ça avec eux. Il est un roi. Et il ne fait pas parce que tu as envie. Quand tu deviens chaud, alors que toute l'année tu étais froid, quand tu deviens chaud, parce que la saison d'examen arrive, tu viens de montrer qu'en fait, toi tu es digne. C'est même pas que tu vas te vomir, toi tu es digne qu'on te vomisse. Dieu m'a dit les gens tièdes, ils vomissent. C'est pourquoi ils vomissent. Parce qu'ils sont chauds uniquement lorsque ils ont besoin de Dieu pour réussir. Ils sont chauds quand on dit oral. Ils sont chauds quand on dit examen. C'est là qu'ils méditent, c'est là qu'ils prient, c'est là qu'ils jeûnent, c'est là qu'ils se consacrent. Dieu dit tu es tiède, dis toi là je t'ai vomi. Voilà, merci là-bas. Ils sont chauds par intérêt. Ils ne sont pas bouillants parce qu'il faut être bouillant. Ils sont bouillants parce que être bouillant, selon eux, va leur permettre d'avoir ce qu'ils veulent. Tu n'as pas commencé avec lui une année. Tu es terminé avec lui. Il dit tu es tiède. Être tiède, c'est pas bien faire ou mal faire. Non, tu l'as compris. Être tiède, c'est faire bien, mais par intérêt. Parce qu'on veut que Dieu atterrisse dans mon année. Oh Dieu, je t'avais dit en début d'année, je vais être premier. Je vais être premier. Je vais être premier. Et puis maintenant, tu pries. Reko Shamanaganata. Iko Lazian TV. Dieu dit, tu vois, tu es tiède. Il dit, toi, je te vomis. Je te vomis. Quand l'examen commence, tu es bouillant pour lui. Quand il y a des contrôles, tu en fais pour lui. Quand ça finit, tu repars à ton 30 ans. Tu disparais. Tu te sers de lui. Tu vois, une personne me dira en fait que oui, mais ça marche. Hein. En réalité, ça marche pas. Moi, je vais te dire la vérité. Souvent, là, ça marche. Moi aussi, j'étais dans le monde, tu vois. J'avais une phase où je n'étais pas affermi, ça marchait. J'ai servi de Dieu un peu comme un fétiche. Souvent, ça marche. Mais tu sais quoi? C'est ce qu'on appelle la saison de grâce. C'est une saison où on a l'impression que Dieu ne punit pas nos transgressions. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne punit pas notre transgression qu'il n'arrivera pas une saison où il va nous punir. C'est pour ça que tu as remarqué une chose, c'est que tu as remarqué que chaque année, c'est comme s'il y a tous des gens, on ne s'attendait pas à ce qu'ils échouent. Ils finissent par échouer. Oh, tu vois, c'est ton problème. Quand tu me dis pas amen. Je t'avais dit ça allait diminuer. Il y a toujours des gens, chaque année, eux, on ne s'attendait pas à ce qu'ils échouent. Oh, vous ne connaissez pas des gens comme ça? Moi, j'en connais. Mais ils finissent par échouer. Pourquoi?
Parce qu'en fait, Dieu veut montrer à toute la masse que souvent vous servez de moi. Donc il faut que je juge un peu 2-3 personnes là pour que le reste puisse comprendre. Mais beaucoup n'arrivent pas à comprendre les signes de Dieu parce que Dieu, on ne le connaît pas. Donc je peux dire non, mais ça marche en réalité. Ça marche, ça marche. Mais si j'ai une mauvaise disposition de cœur, ça marche. Ça marche. Et la vérité, c'est que ça marche. Parce qu'en réalité, chaque année, tu verras que malgré ce mauvais cœur-là, ce cœur qui se sert de Dieu, il y a tous les gens qui réussissent. Il y a même des gens qui se servent de Dieu qui réussissent. Oui. N'est-ce pas? Non, tu dis pas amen parce que tu penses que c'est toi. Tu dis amen seulement. Amen. 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 Dieu est Amen. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu vois? Mais il y a toujours des gens à qui Dieu décide de résister. Toujours. Toujours. Mais l'Esprit m'a dit, parce qu'il peut arriver que souvent il t'a fait grâce et tu es passé dans le lot à qui de ceux, voilà, il n'a pas résisté, il les a laissés passer. Et ça, tu peux le confirmer. Il n'y a personne, je dis bien personne, personne. En fait, il n'y a personne qui, tout simplement, s'est servi de Dieu pendant l'année scolaire, s'est servi de lui, qui à la fin a une année de gloire et de victoire. C'est-à-dire que tu peux passer, mais ça sera toujours du passable. Tu n'auras jamais une année qui s'est distinguée. Et tu sais quoi? Être distingué, on ne parle pas de résultats. Être distingué, on parle quand Dieu met le regard sur toi. As-tu idée du nombre de personnes qui ont 17 de moyenne en fin d'année? As-tu idée du nombre de personnes qui ont 18 de moyenne en fin d'année mais qu'on ne connaît pas? C'est pourquoi? Parce que la distinction, ça ne vient pas de tes résultats, ça vient du ciel. Du coup, le ciel, avec tes 15 de moyenne, peut mettre le regard sur toi. Et puis tout le monde dit waouh, 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 waouh. Et puis une autre personne 19, et puis personne la regarde. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas tant le résultat qui te distingue, c'est le ciel. Dieu m'a dit, il n'y a personne. Il m'a dit, par contre, il m'a dit, tu peux passer. Il m'a dit, tu peux te servir de moi et passer. C'est pas un problème. Je peux te permettre de passer. Je peux permettre que tu passes. Il m'a dit, cependant, même si tu passes, mais si tu venais à passer, tu ne pourras jamais avoir cette année de gloire, cette année de victoire qui te distingue, qui amèneront les gens de ta classe à vouloir faire comme toi, qui amèneront tout le monde à te féliciter, qui amèneront les gens à t'acclamer. En fait, tu ne pourras jamais, jamais, impossible, si tu n'as pas pris toute l'année comme le premier désir être chaud et bouillant pour lui. Tu ne pourras pas. Tu ne connais personne comme ça. Je peux te l'assurer parce qu'il me l'a dit, je sais. Tu ne connais personne qui a mis sa propre volonté, était tiède dans l'année et qui a été distingué, où tout le monde a dit waouh. Généralement, ce genre de personnes, on ne les aime pas. Oui, les gens qui excellent trop, on ne les aime pas. C'est-à-dire, on doit il est arrogant, les gens ne les aiment pas. Mais il y a des gens, on a des personnes qui n'ont pas forcément été les meilleurs. Mais c'est quoi si tous les regards se sont tournés vers eux? La famille, dans mon année de bac, il fallait faire un mémoire. J'étais pas mon premier. En fait, c'est à partir de l'étude supérieure que vraiment Dieu a commencé à me distinguer en point de vue d'être premier, etc. Et à l'aide de bac, j'étais quand même un élève. Bon, voilà, j'ai eu mon bac, mais je n'étais pas le premier, je n'étais pas en première classe. Quand le mémoire est arrivé, il fallait faire un mémoire de fin d'année. J'ai fait mon mémoire sur un thème d'histoire. Et il y avait une radio, non, c'était une télévision togolaise du pays. Il était là pour regarder, écouter les mémoires. Et qu'il notait. Et celui qui faisait le journaliste, il notait les mémoires de tout le monde. Vous voyez? Et quand mon tour est arrivé, parce que j'avais pris toute mon année pour être chaud pour Dieu, au point où même ma mère avait été convoquée dans le bureau du directeur. Quel motif? Votre fils n'a rien fait. C'est juste que on ne comprend pas pourquoi tout le monde bosse et révise en faisant des past papers et votre fils est en train de lire un livre. On ne comprend pas. Non, le directeur a convoqué ma mère pour dire votre fils il lit trop. Amen. On dit il lit trop. Moi, je disais dans mes livres, tu vois, je suis en train de lire mes livres, la prière fervente, comprendre l'onction de bûche au dépôt, enflammé pour Dieu. Non, eux, ils ne comprennent pas. Bon, déjà, c'est pas parce que je bossais pas, je bossais à la maison. Mais en fait, moi, je suis une personne, tu vois, les trucs de groupe là. Moi, je sais pas comment vous faites. Hein. Une partie, on met en groupe et puis chacun bosse et puis on donne les réponses ici. Moi, je trouve ça perturbe. Donc, moi, j'ai jamais aimé ça. Aller se mettre avec tout le monde et puis les mêmes réponses. J'aime pas ça. Donc, on fait comme ça, vous êtes embrouillés, puis vous embrouillez mutuellement, et puis tout le monde s'embrouille, et puis tu as la bonne réponse, et puis tu fais non, mais c'est pas c'est toi qui as faux, oh, c'est lui qui a faux. Hein. Et puis il embrouille tout le monde, et puis tout le monde recommence l'examen alors que la personne était déjà à la bonne réponse. Donc, tu vois, quand c'est comme ça, là, je me mets de côté. Donc, ma mère a été convoquée pour ça parce que j'étais pas une personne qui se conformait. On se convoquait ma mère.
Ils ont même osé dire à ma mère que, continuant comme ça, il va échouer. Et ma mère leur a dit, c'est ce que ma mère leur a dit. Ma mère, elle me connaît. Elle sait que mon fils, il est têtu. Donc, ça serait que j'allais lui parler, j'allais lui faire le compte rendu de ce qu'on m'avait dit. Il ne va pas écouter. Elle leur a dit, mon fils, que je connais là, il n'échouera pas. Quand le mois est arrivé, eux qui bossaient, selon moi, je ne bossais pas. Le journaliste était tellement bouche bée par ma présentation qu'il n'a même pas été capable de noter un mot de ce que j'ai dit. Tellement il a fait que m'écouter. Il a même oublié qu'il était... Il a même oublié qu'il était là en tant que journaliste. Amen. Et à la fin, il fallait interviewer le meilleur mémoire. Il est venu vers moi, il a dit, est-ce que je peux t'interviewer? J'ai dit, ah, c'est donc ça la distinction. Wow. Amen. Et quand j'ai fini la famille, on a tous fini l'année scolaire. C'est que les premiers sont allés dans leur université, etc. Et Dieu m'a accordé la grâce d'avoir une bourse dans une des 200 meilleures universités du monde. 200 meilleures universités du monde. Au lieu de payer 15 000 euros, autrement dit, c'est quoi, 10 millions de francs CFA, non? Je devais payer que 850 euros. Autrement dit, 400 000, un truc comme ça. Voici la grâce, non, j'abuse. Oui, c'est ça. Voici la grâce que tu m'avais fait. J'ai eu une bourse. Dieu m'a distingué. Tous ceux qui avaient mis leurs yeux sur l'année, comment on va faire pour être? En fait, au final, c'est moi que Dieu a distingué. Alors, qu'est-ce que cette bourse est devenue? Dieu m'a dit de la refuser. Donc, ça fait oh! Dieu m'a dit de la refuser. Il m'a dit refuse-la et reste dans ma présence pendant 1 an. Je te donnerai le fardeau des âmes. Tu ne sais pas ce qu'on a abandonné pour Jésus-Christ. Il ne faut pas nous voir comme ça, dire au nom de Jésus pour dire au nom de Jésus. Moi, j'étais le dernier. Je vais être honnête avec toi. Moi, j'étais un dernier. Moi, tu vois que ça, j'étais un dernier. Dernier parmi mes sœurs, dernier à l'école. Mes sœurs ont toujours été excellentes. Première de classe, de la première, de la maternelle à la... Je ne sais pas comment ils ont fait celle-là. Toujours première. J'étais le dernier. Voici maintenant que moi, le grand dernier, je suis venu à Jésus. Et Jésus m'accorde la grâce d'être premier, d'avoir une bourse dans une des 200 meilleures universités. Même mes soeurs n'ont pas eu ça. J'étais le chouchou de la maison. J'étais le chouchou. C'est-à-dire que si je veux, je laisse la clim jusqu'à 15 heures. Qui va parler? J'ai eu une bourse. J'étais l'enfant préféré. Ce que je vais manger, c'est ce que je mange. En fait, ne serait-ce que pendant cette période-là, je pouvais être la personne que j'ai toujours voulu être. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir, parce que j'avais grandi avec cette forme de rejet, en fait, de ne pas pouvoir faire comme les autres, de ne pas pouvoir être premier comme les autres, de ne pas pouvoir exceller. Voici que Dieu maintenant m'a distingué. Je pouvais servir cet honneur-là. Et Dieu m'a dit, abandonne ça. J'ai dit, ah Seigneur, comment je vais abandonner cette bourse-là? Oh, je viens de devenir le roi du pétrole à la maison ici. Hein? C'est-à-dire l'argent là même, là, tous les 9 millions là, si mon papa voulait me donne, il dit, mon fils va acheter des terrains, Hein? Vous voyez? Et Dieu m'a dit, abandonne, je vais te donner le fardeau des âmes. C'est à la fin de ces 1 an là que Dieu m'a dit, pendant que je prenais un temps de silence, et j'ai entendu Holy and Together. Le fait que je de m'écouter vient du fait que j'ai vu l'école non pas pour m'accomplir, mais pour accomplir les desseins de Dieu. Est-ce que tu vois comment d'une personne qui a pris un choix peut sortir d'autres personnes? Non, je ne suis pas seulement en train de te parler pour te dire des choses que j'ai envie de te dire. Je suis en train de te dire que derrière des sacrifices, quand tu confies ton année, non pas pour t'accomplir, mais pour accomplir les desseins de Dieu au milieu de ton école, continue à persévérer dans la prière, continue à participer au Horizon, continue à participer aux réunions, continue à t'impliquer au niveau du service pour ceux qui servent. Et ceux qui ne servent pas, décider même dans l'année même de devenir davantage, de vouloir servir avec nous. Pendant que tu fais ça, en fait, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire comprendre à Dieu que je ne suis pas là pour m'accomplir. Je suis là pour accomplir tes desseins. Ce n'est pas n'importe quelle université. C'est une université que tu sors, tu deviens ministre. Pas n'importe quelle université. Et tu vois, il m'a dit laisse ça. Je n'allais pas à l'école pour mes intérêts. Sinon, j'aurais accepté. Quand tu es tiède, tu acceptes une opération comme ça. Tu ne refuses pas. Quand tu es froid aussi. Et tu vois, j'étais bouillant. C'était comment j'allais faire pour ramener des âmes à Jésus-Christ. C'est toujours comme ça que j'ai vu les hommes. Tu regardes l'école, c'est bien. Mais est-ce que tu regardes les hommes que tu vas aller rencontrer là-bas? As-tu déjà anticipé commencer à prier pour ceux qui sont dans ta classe? As-tu déjà anticipé commencer à prier pour ton prof?
Après, si vous voulez me dire, Joël, tel prof là, je l'aime pas, pardon, on n'a qu'à prier. Il est méchant. Putain, tu crois que moi je vais prier pour dire quoi? Il n'a qu'à le juger. La famille, il faut qu'on change notre système de pensée. Cette année-là, décide d'être bouillant pour Dieu. Tout commence par une décision. Là, il veut dire que Daniel résolut en lui-même, en son cœur, de ne pas se souiller avec les mets du roi. Ça veut dire que c'est vrai, c'est Dieu qui donne la capacité. Mais cette capacité ne peut que trouver manifestation lorsque tu trouves en toi une décision. Est-ce que pendant 2 minutes, tu vas élever la voix, derrière ton écran, et dire à Dieu, Seigneur, tu m'as donné 3 choix, 3 options ce soir. Soit être bouillant, soit être froid, soit être tiède. Je ne te dirai pas de choisir bouillant, parce que Jésus ne t'a pas dit de choisir bouillant. Je ne peux pas dire ce que mon sauveur ne n'a pas dit. Il a dit, plus tu es froid ou bouillant. Mais il a dit, mais si tu es tiède, je te vomirai. Mais je te laisse faire le choix. Oh Seigneur, s'il y a ne serait-ce 3 personnes, une personne qui décide d'être bouillant, alors par une personne, tu peux changer le monde. De même que tu as changé le monde par Saul de Tarse, qui est devenu Paul, s'il y a une personne qui décide d'être en feu, c'est que tu peux changer le monde. Mais Seigneur, je prie, parce qu'on n'est pas seulement une personne ici. Oh, pala, makinan tout ce qu'est penavali. Est-ce que tu peux élever la voix? Je te laisse prendre la décision pendant 2 minutes. Mais sache que ce que tu dis, le ciel va l'écrire. Sache que ce que tu dis, les anges vont le notifier. Sache que ce que tu dis, le ciel va le noter. Le ciel ne va pas noter. Écoute-moi avant de. Écoute-moi. Le ciel ne va pas noter ta décision afin de te culpabiliser lorsque tu n'arriveras pas. Non. C'est pas pour ça. Le ciel va noter ta décision afin de te donner la capacité lorsque tu n'arriveras pas. Parce que lorsque tu auras du mal, parce que tu seras rentré à l'école fatigué, ça peut arriver à tout le monde. Lorsque tu auras envie de laisser tomber parce que tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu veux avoir, en fait, le ciel va te rappeler que tu as été bouillant, que tu as laissé d'être bouillant. Et quand tu vas te rappeler que c'était ta décision, alors le ciel va te rendre capable d'être bouillant malgré les situations. Et tu verras que le fait que il y aura des déblocages, il y aura des bons résultats, ne seront pas en fait le but. Ça sera la conséquence du fait que tu étais bouillant. Est-ce que tu peux y prendre une décision ce soir? Je ne sais pas qui j'entends le parler. Tu m'as écouté, mais il faut prendre une décision, mon frère. Dis, oh Dieu, cette année, je vais prendre la décision d'être bouillant. Je vais prendre la décision d'être bouillant. Et lève la voix. Marakazi kabanada. Ipreto saparagadaba. Esprit de Dieu. Je prends la décision d'être bouillant. C'est vrai, moi personnellement. Et là, maintenant, mon frère, chacun prie pour lui. Chacun prie pour lui d'abord. Après, on va faire une prière pour tous les gens du groupe, même ceux qui n'ont pas pu se connecter. Et même les gens que tu connais. Mais prie d'abord pour toi. Dis-lui, prends la décision, Seigneur, je prie pour moi. Je reconnais. L'année scolaire va commencer. J'ai une longue période de vacances en réalité. Mais même si j'ai fait que travailler, mais je rentre à l'école avec tellement de projets, tellement de fardeaux, tellement d'entreprises, tellement de projets, de marchés sur lesquels tu m'envoies. Mais je demande que tu me donnes la force. Mais j'accepte, quel que soit ce par quoi je vais passer, d'être bouillant. J'accepte de continuer, même quand je vais continuer à écrire des livres, même quand je vais continuer à faire des réunions d'affaires, même quand je vais continuer à aller à l'école, même quand je vais continuer à développer les projets que tu m'as mis à cœur. Je décide, Seigneur, de continuer à être bouillant. Je décide de ne pas mépriser ma vie spirituelle. Je décide de ne pas mépriser ma vie de prière. Même quand souvent la veille, j'aurais dormi 2 heures, à comme la grâce de me révéler dans ta présence et de me tenir dans la présence de Dieu aussi longtemps que tu voudras. Si tu veux même que je fasse une veillée de minuit à 8 heures, allons-y, il n'y a pas de souci. N'es-tu pas celui qui donne de la force au corps mortel? Alors je sais que même si j'ai fait une veillée, je sais que pendant l'année, pendant la journée, tu seras avec moi pour me fortifier, comme si j'ai dormi pendant 10 heures alors que je n'ai même pas dormi. Mais je veux croire, je veux avoir la foi. Je veux avoir la foi. Je veux avoir la foi. Être bouillant, mon frère, ma soeur, en fait, c'est aussi marcher par la foi. Parce que être bouillant, ça veut dire que tu sais qu'il y aura des fois où tu n'arriveras pas. Mais c'est savoir que Dieu est assez fidèle afin de me soutenir quand je serai fatigué. C'est de reconnaître que Dieu est assez fidèle afin que même quand je n'ai pas dormi la veille, quand je suis rentré fatigué, Dieu peut m'accorder la grâce de méditer la parole 3 heures, 4 heures de temps. Oh Seigneur, rends-nous bouillants. 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 L'Esprit est en train de me dire, la meilleure préparation qu'on peut te donner pour l'année scolaire, ce n'est pas de prier pour que l'esprit d'intelligence vienne sur toi. La meilleure préparation qu'on peut te donner, parce que la vérité, c'est que le Saint-Esprit habite en toi. Il habite pas, en fait, il habite en moi, mais il n'est pas que en moi, il est aussi en toi. Ça veut dire que tu n'as pas besoin juste d'une impactation. Tu n'as pas besoin d'un saut. L'esprit de sagesse et l'intelligence que tu veux avoir, en fait, peut sortir de toi-même. Tu peux le générer chaque jour. Du lundi au dimanche, tu peux le générer chaque jour de toi-même, sans qu'on ait besoin de prier pour toi. En fait, l'Esprit me dit le secret
pour être constamment escorté par ce que tu veux, c'est-à-dire l'intelligence, la sagesse, la force, la grâce, les solutions, la capacité. Le secret, c'est être priant. Bon, je pourrais bien faire une prière, mais l'Esprit me dit ne prie pas ainsi cette année. L'année dernière, on a prié comme ça, on a prié pour que tu sois chargé de l'esprit d'intelligence. C'est bien. Mais cette année, ne vois pas mon peuple à faire ça. Cette année, envoie-les à la dimension où d'eux-mêmes, ils seront chauds et bouillants. Parce que c'est ainsi que je peux faire sortir d'eux ce qui est en moi, qui est enfui en eux. Est-ce que tu as pris ta décision? Au nom de Jésus. Sakaparadia kabaradas. Au nom de Jésus le Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui a reçu cette parole qui veut honorer l'Esprit? Amen. Amen. Oh. Amen. Est-ce qu'on peut honorer l'Esprit? Est-ce que tu peux honorer l'Esprit? Je n'entends pas tes amen, je n'entends pas tes amen, je n'entends pas tes amen. 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 Merci Seigneur. Tu fais bien l'acclamer. Tu fais bien de l'acclamer. Alors avant de laisser la parole à Dorcas, qu'elle fasse la